Bon alors, bonjour à tous, bonjour Serge. Donc, bienvenue sur les Kiris Vitae. Donc, comme vous le savez, Kiris Vitae, c'est pour partager la philosophie de la chiro grâce à des chiros inspirants, des interviews en français. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Serge. Bonjour Léo, alors pour toi c'est bonsoir je pense, mais je suis vraiment heureux et flatté d'être ici. Et quand j'ai surtout vu que la première c'était mon ami Jean-Paul qui a fait ta première interview, donc je te félicite, tu as choisi la meilleure personne qui a honoré notre profession tout le long de sa vie professionnelle. Et donc ça c'est un bon exemple pour tous et c'est quelqu'un qui a vraiment qui a réussi au plus haut niveau de notre profession, qui a une inspiration importante, qui sait parler le français incroyablement, dont j'ai beaucoup appris. Et puis, donc, c'est un modèle pour vous. Donc, vous pouvez retourner sur la manière dont il voit les patients. J'ai bien écouté, ça m'a fait du bien, vraiment de ne pas s'occuper de la douleur, mais de savoir comment passer de la douleur à la chiropratique. Et ça, c'est un art. Voilà. Donc, retournez voir. Il fait ça beaucoup mieux que moi en français. Donc, je vous dis, retournez voir Jean-Paul Pianta. Essayez pas de limiter, mais de prendre comment dire, les fondements de ce qu'il a dans la manière de communiquer la chiropratique. Parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui faisait mieux que lui en France jusqu'à ce jour. C'est quelqu'un qui fait mieux, il faut me présenter. Mais je serais ravi d'apprendre de lui parce qu'on apprend toujours mieux d'une personne qui est meilleure que soi. Si vous voulez participer, par exemple, faire du sport, du tennis, du cyclisme, du golf, quel que soit votre sport. J'ai ma femme qui était une joueuse professionnelle de tennis. On ne s'entraîne pas avec des gens qui sont plus faibles que soi. Pour pouvoir s'améliorer, il faut travailler avec des gens qui sont meilleurs que vous. Donc, pour l'instant, le meilleur en communication et qui a vraiment qui a communiqué au plus haut niveau en France, à la télévision, dans tous les domaines, c'est Jean-Paul. Donc, retournez voir sa vidéo. Ça, c'est important de les garder en classifié et d'avoir vraiment un honneur de quelqu'un qui connaît bien la chiro, qui a honoré BJ Palmer. Moi, je l'ai rencontré quand on était venu rendre visite à Sid Williams. Et Jean-Paul nous avait envoyé le numéro 1, comme on parle de la Russie, le numéro 1, le médecin-chef du centre de recherche spatiale russe. Okay, donc, c'est moi qui l'ai cherché à l'aéroport et il est revenu à la clinique, à Life. Et ensuite, on est rencontré avec Sid Williams, parce que Sid Williams voulait envoyer quelqu'un dans l'espace pour pouvoir faire la recherche chiropratique. Voilà. Donc, c'était ça. C'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Paul. 2 ou 3 fois, il est venu à Atlanta et j'ai eu la joie de le rencontrer à Atlanta et ensuite à Paris, parce que c'est lui qui a aussi permis à l'école chiropratique française, au moment opportun, de pouvoir passer de l'endroit où l'IFEC, c'était l'IFC était, à devenir l'IFEC. Et c'est lui qui a permis aussi cette transition de logement, d'endroit où donc c'est l'historique. C'est lui qui avait vraiment aussi, qui nous a permis en l'an 2000, quand il y a eu la Fédération mondiale de la chiropratique à Paris, de travailler de plus près avec l'IFEC à l'époque. Donc, Dr Williams est venu parler à l'université, enfin à l'Institut français, et on avait créé une relation importante avec eux, enfin, qui avait bien débuté, et puis bon, d'autres choses sont passées, mais en tout cas, voilà, donc c'est l'historique de Jean-Paul qui a essayé justement de pouvoir aider à faire grandir la chiropratique partout où il était. Voilà. Et donc ça, c'est important parce que c'est notre rôle. C'est pas nous. Notre rôle, c'est de faire avancer la chiropratique. C'est plus que simplement le praticien ou la personne que vous connaissez. Et il a fait un travail incroyable quand il y a eu les journalistes qui ont interviewé justement lors de la Fédération mondiale de la chiropratique sur la situation en France. Et la manière dont il a communiqué par rapport à d'autres chiropraticiens, qui étaient membres de l'association française, c'était pour un journaliste. Quand il a parlé, les gens prenaient des notes. Alors que quand si moi j'avais parlé, on était beaucoup plus éducatif, on montrait la différence entre la médecine. Lui, il a vraiment parlé du cœur, il a vraiment parlé de son expérience, il a montré des choses qui étaient pour le public, des choses qui étaient complètement inadéquates. Par exemple, il a dit, je m'en souviens encore, c'est-à-dire que oui, quelqu'un qui a fait mon travail, on s'en souvient encore. Donc, il a dit aux journalistes, il pose des questions. Est-ce que vous trouvez normal que le fils du ministre, je ne sais plus quel ministre en Allemagne, la fille qui a une scoliose vienne me voir à la clinique, alors que la chiropratique… Et en France, je n'ai pas le droit de pratiquer. Voilà. Il a dit, c'est comme si… Donc, il a mis en jeu tout de suite
le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et les journalistes, ils l'ont pris tout de suite, ça, vous voyez. Donc ça, c'est la différence entre Jean-Paul Pianta et nous. Voilà, donc allez retourner sur sa vidéo. Tout ce qui est le début, ça va vraiment faire du bien pour que vous puissiez communiquer avec le patient en français, comment passer les gens du message erroné qu'ils ont et du programme erroné qu'ils ont. Parce que depuis la naissance en France, on est béni dans la médecine. Donc ça, c'est important de pouvoir convertir, parce que c'est convertir, il faut changer il faut reprogrammer là. Les gens sont programmés médecine, médecine, médecine. C'est devenu une religion la médecine en France. Et puis dans le monde entier, d'ailleurs, dans le monde occidental tout au moins. Donc c'est pour ça que vous l'écoutez et il arrive à faire passer les gens d'un modèle vers le modèle chiropratique qui est le modèle de la santé. Voilà. Magnifique. Donc allez le regarder lui et vous pouvez, c'est important. Je vous ai vendu Jean-Paul Pianta pour que vous alliez voir. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux, voilà. Magnifique introduction. Effectivement, regardez les Kiris Vitae, ça fait vraiment grandir. Mais ça, vous le savez déjà. Et là, aujourd'hui, Serge, est-ce que tu peux te présenter plus en détail? Je suis simplement un Français comme vous. J'étais à l'Institut français chiropratique. La seule chose que j'ai eue, c'est eu un accident de voiture. J'ai eu 2 coups du lapin et j'avais une épaule plus haute que l'autre. J'ai été à l'hôpital, ils m'ont fait les radios, ils m'ont dit il n'y a pas de fracture. J'ai fait kinésithérapie comme tout le monde. Et puis, j'ai suivi. Et ensuite, comme j'étais joueur de tennis, je jouais en compétition et j'étais joueur de hockey sur glace en France, à Viry-Châtillon, c'était l'une des plus grandes équipes. Et ensuite, à Paris. Donc, le sport, c'était une partie énorme de ma vie. Et donc, je suis arrivé sur le terrain de tennis. J'ai joué contre un vieux et je ne pouvais pas lever la tête pour regarder la balle au service. Donc, il y avait un problème qui n'était pas réglé par le système médical, quoi, je veux dire. Donc, et c'est simplement un ami de mes parents de longue date qui fait les réparations chez mes parents, qui sont devenus amis. Son nom est Daniel. Et Daniel a dit à mon père, ton fils, il est de travers. Il faut aller voir un chiro. D'accord? Et la chiro, c'était illégal en France. Et donc, mon père a dit, OK, c'est maman surtout qui s'en occupait. Donc, on a trouvé un chiro à Paris qu'on connaissait de Daniel. Il m'a dit, allez voir lui. J'ai été chez lui. Il a demandé de prendre des radios. Donc, je suis avec des radios chez lui, full spine. Il m'a mis sur la table high-low, il m'a ajusté. Je ne connaissais rien avec chiro. Je n'avais pas les médicaments, moi, déjà. Commencé, donc ça, c'était un plus. Je me souviens quand j'étais à l'école, j'avais été battu avec quelqu'un en CE2 ou CM1. Je m'étais ouvert la tête et l'infirmière est venue à la maison pour me faire une piqûre anti-tétanos, anti-tétanique, pardon, en français. Elle s'est pointée dans la salle à manger avec l'aiguille et j'ai couru autour de la table et j'ai été m'enfermer dans ma pièce. On n'a jamais été attiré par le système médical. Donc, ça, c'est un plus. Et puis ensuite, donc, au niveau chiro, donc je me suis fait ajuster peut-être, je sais pas moi, une dizaine de fois, donc je suis venu. Et ensuite, je suis retourné dans le sport, il n'y a eu aucun problème. Au début, j'ai même des problèmes dans le genou, je n'ai pas tapé le genou. Donc, quand on a le corps de travers, il y a d'autres articulations et d'autres choses qui fonctionnent mal et on ne se rend pas compte immédiatement. Donc voilà, ma première, le chiro, il avait gradué de l'Anglo-European Chiropractic College, je ne me souviens pas de son nom. Et puis, j'avais contacté, mais il ne m'a pas donné suite. Voilà. Et ensuite, j'étais voir un ami qui s'appelle Bruno Failly. Donc, Bruno Failly, il exerce à Paris. Et c'est lui ensuite qui m'a vraiment aidé parce que c'est lui qui nous a dit, écoutez les gars, moi dans ma classe, on était à l'IFEC, à l'époque c'est l'IFC, la plupart des gens qui étaient dans ma classe, les étudiants, leurs parents étaient gradués de Palmer. Et donc, ils ont dit, nous, on est là pour faire une année de propédeutique et après, on part aux États-Unis. Et un des étudiants, il s'appelait Boulogne, il s'appelait André Boulogne. Voilà, c'est André Boulogne. Son père était en France, d'abord il était devenu kiné. Ensuite, il est parti en Angleterre parce que l'ostéopathie c'était anglais, donc il est parti en Angleterre apprendre l'ostéo. Et ensuite, il a découvert la chiro. Il est parti dans les années 70 à Palmer College of Chiropractic. Et André a été élevé là-bas. Et son autre frère est devenu chiro. Il avait été à Life University. Donc à l'époque, c'était Palmer. Ensuite, les principes de Palmer, ils ont été enseignés mieux par Life, par Sid Williams. Et donc, de ce fait, moi, je ne connaissais rien à la chiro, je ne parlais même pas l'anglais correctement. J'écoutais ce que les autres disaient. J'ai dit, bon, écoutez, les gars, vous y connaissez mieux que moi. Les gens m'ont dit, surtout, il faut la chiro, c'est là qu'il faut aller. Si tu veux être le meilleur chiro, tu pars à Life University. Donc, j'ai essayé ça. Et puis, il y avait Life University. Il y en a un autre qui est parti à Parker,
qui a très bien réussi, c'est Thierry Le Gagnou à Paris. C'est un collègue de classe. Donc, lui, il a très bien réussi en France. Vous le connaissez peut-être. Et puis, donc, voilà, c'est comme ça qu'on nous a aidé à savoir comment préparer notre dossier pour être, pour entrer aux États-Unis. Donc, j'ai fait ça. Et on était voir un docteur à l'époque qui était le docteur Pourceau à Reims. Parce qu'il y avait 2 associations en France. Et l'association du docteur Pourceau, c'était l'association qui nous a aidés à partir aux États-Unis. L'un de mes collègues de classe était le docteur Georges Méronnet, donc excellent, il est sur Nice aussi. Donc Georges, à l'époque, son père et sa famille étaient impliqués avec l'école française, ils ont aidé l'école, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, et puis ils ont essayé de faire rester les étudiants principalement à l'école en France. Et il n'y a aucun problème, si vous préférez rester en France à l'époque, c'était votre choix, mais il a demandé à ses amis, des amis de son père, il dit non, je ne peux pas te faire de lettres, je ne peux pas te recommander de partir d'ici, reste à l'école, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'avenir de la chiro en France. Donc, en fin de compte, les professionnels de chiro en France ont voulu nous utiliser en tant qu'étudiants pour le meilleur atout politique qu'ils avaient à l'époque pour faire reconnaître la profession, qui n'a pas marché d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, nous, on a écouté ceux qui voulaient nous aider, on est partis aux États-Unis, et donc je suis arrivé à Life University, je ne connaissais pas grand-chose à la chiro, et Sid Williams, quand il parlait avec l'accent du Sud, alors je ne comprenais rien du tout. Et puis petit à petit, eh bien voilà, les choses ont commencé à avancer. Comme mon roommate, c'était Georges Méronnet, qui est né dans la chiro, il n'a jamais été, je ne sais pas si je peux dire ça en France, mais les vaccins, dans sa famille, il ne connaissait pas. Son père était chiro, gradué de Palmer. Je me souviens très bien, on était dans la piscine, il n'y avait pratiquement pas de fond, il a tapé le bord de la piscine. Je ne sais pas, il a fait des radios, c'était ajusté. Il avait été tout vert ici. Je dis, Georges, il faut aller voir le médecin, là, ça devient pourri, là, ça va pas. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais mettre 2-3 pommades, ça va aller. Et il a récupéré à 100%, il n'y a même pas de cicatrice. Donc, c'était un apprentissage de vivre avec lui, vraiment de vivre dans un milieu chiropratique. Voilà, donc j'ai vécu avec Georges, vécu, on était roommate, hein, parce que de nos jours, les choses ont changé. Roommate, c'est coloc. Coloc, voilà, j'étais coloc, donc coloc avec Georges. Donc, il m'a ouvert l'esprit sur la chiropratique. Ce n'était pas le traitement des maladies, mais c'est de permettre au corps de se soigner de lui-même et de se régénérer. Voilà. Donc, j'ai appris une chose importante parce que j'étais quand même, en tant que Français, dans le modèle médical. Moi, mon cousin, il est médecin urgentiste en ce moment en France. Il est pédopsychiatre. J'ai des médecins dans la famille ou des gens qui sont vraiment ancrés dans le système médical. Donc, pour moi, c'était vraiment un changement énorme. Voilà. Donc, mon grand-père, par contre, ne l'était pas. Mon grand-père était dans tous les trucs naturels. Et ce n'est pas la chiro. Vous voyez, il faut faire attention. Le naturel, ce n'est pas la chiro. Mon grand-père, il prenait des produits naturels, il évitait les médicaments, les médecins ne les écoutaient pas. Il lisait plein de bouquins de grands professeurs français qui disaient la vaccination massive, ce n'est pas bon. Mais ça, c'est en 1898 déjà. Ce n'était pas aujourd'hui. Donc, c'était le professeur Carton. Donc, il y avait tous ces bouquins que j'ai découverts après qu'il soit décédé. Donc, il avait réfléchi quand même à la santé pour lui et il a bien vécu. Voilà. Donc, mais il manquait la chiro, parce que quand je regarde des photos, il a la tête de travers. Donc, je pense qu'on peut faire mieux que lui si on fait la chiropratique. Voilà. Donc, c'est la base. Ensuite, comme tout le monde, je me suis impliqué, comme j'adorais le sport et j'étais toujours à l'université en train de préparer mon retour en France, à faire des traductions, des choses comme ça. Il y a le directeur des sports internationaux qui est venu, c'était en 1992 ou 93, et lui, c'était le coach de l'université pour l'athlétisme. Et Mike, il me voyait toujours là-bas, il me dit, Serge, qu'est-ce que tu fais? Alors, on a commencé à parler, et puis comme il a vu que le sport, ça m'intéressait, il m'a dit, pourquoi tu ne te connecterais pas pour nous avec l'équipe de France? Parce que la France et le français, c'est les fondateurs de la nouvelle ère olympique. Et donc, ça serait bien que tu te mettes en contact avec eux. J'avais beaucoup de contacts dans le domaine du sport parce que j'étais dans le sport à Boulogne-Billancourt et l'un des membres de notre équipe, qui était masseur de l'équipe, il était aussi masseur de grands cyclistes français et étrangers. Et donc, il m'a dit, écoute Serge, le mieux, c'est que tu ailles à côté d'ici, là, tout de suite, là, il y a le ministre de la Santé, le ministère de la Santé et des Sports va te présenter. Donc, j'avais mon dossier sur Life University et puis j'ai été le voir à déjeuner. On avait bien mangé, il n'y avait pas de stress. J'étais directement au ministère de la Santé
j'ai été à la réception, et voilà, je suis ici. Donc ça, c'est pareil. Je n'avais pas prévu du tout. Je me suis présenté, et voilà, je suis d'Atlanta, je viens pour vous parler de l'université d'Atlanta, qui a un centre de préparation pour les Jeux Olympiques. Et s'il y a quelqu'un ici qui peut me recevoir, ça serait bien. Et voilà. Et donc, j'étais à la réception. Ensuite, je suis rentré dans l'ascenseur, ils ont appuyé sur le dernier bouton en haut, là. Je suis arrivé au dernier étage, j'ai rencontré l'assistante ou la secrétaire ou la directrice, je ne sais pas ce qui c'était, mais quelqu'un d'important. Et je lui ai expliqué ce qu'on faisait. Et boum, c'est parti. Donc, l'étape suivante, on a envoyé les informations à l'équipe de France d'athlétisme. Et puis, le 4 juillet 1992 ou 93, non, c'était oui 93. Il y a un des plus grands athlètes français que j'ai vu à la télé, il s'appelait Pierre Lévy, c'était un coureur de fond. Il m'a dit voilà, je suis là pour. Alors, il m'a pas annoncé, il m'a annoncé ça 2-3 jours à l'avance. J'arrive pour visiter l'université. Voilà, poum. Donc, il est arrivé et il a dit bon, emmène-moi autour d'Atlanta là pour voir un peu où on peut courir. Donc, courir avec un champion international de marathon. J'ai fait 5 km, j'en pouvais plus. Lui, il était en train de me parler comme si on était en train de marcher, quoi. Donc, et tout ça, ça s'est très bien passé. Donc, à la fin, ils ont dit écoutez, on vous envoie le responsable du comité olympique français. Il y a une délégation qui est venue. C'était le jour du séminaire de Sid Williams de DE. Il y avait à l'époque, il y avait 3000 chiro qui venaient. Donc, c'est dans un hôtel. On était au dernier étage, dans la suite présidentielle. Et Sid Williams, il avait peut-être 1 heure pour les voir au petit déjeuner. Donc, a fait venir l'équipe de France. Ils sont arrivés. Ils ont dit écoutez, on est passé à l'université. Il n'y a pas de stade, rien du tout. Ils ont dit écoutez, les gars, ne vous préoccupez pas. Ça, c'est la maquette. Ça, c'est l'ingénieur. Tout est mis en place. Ça sera prêt pour 1 an avant les Jeux Olympiques. Promis. Et les gens ont signé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire, c'était son autorité, la manière de présenter les choses. C'est comme ça que Sid Williams a réussi sa carrière chiropratique à un niveau plus élevé que. Enfin, à ce jour, je ne connais pas personne qui a aussi bien réussi que lui. Il avait 18 cliniques chiropratiques dans le sud-est, à côté d'Atlanta. Okay, donc, voilà. Donc, Sid Williams, il a fait la présentation, il a fait le tour, il a bien pris soin il avait l'habitude des meetings de haut niveau, comment prendre soin des gens, des autorités, etc. Donc, on les a emmenés à droite à gauche, on leur a fait visiter Atlanta, Et donc, on les avait dans les bons restaurants. c'était l'équipe de France de fond. Non, le comité olympique français, ça. Comité olympique français. Et en fait, le comité vous deviez organiser un stage. Pour que l'équipe de France vienne s'entraîner à Life University. Voilà. Vienne se faire entraîner et se faire ajuster aussi, c'est ça? Alors non, ça on n'a pas parlé au départ. Si tu dis ça au départ, tu ne peux pas parler. C'est ça, c'est important. C'est que Sid Williams, il a parlé simplement que ensuite on leur a donné les informations. Il faut aller par étapes. Donc la première chose, ils sont venus à l'université en 94. Donc en 94, non 95, pardon, une année avant. 94, ils sont venus encore une fois pour nous rencontrer, discuter, signer les papiers, etc. Et là, bon, en fait, on leur a expliqué on leur a montré à chaque fois un tour de l'université, ce qu'on fait, etc. Bien sûr, Sid Williams, il ne va pas cacher. Il a dit la chiro, c'est ce qui m'a sauvé dans ma carrière de joueur de football. Donc ça, dès qu'on lui pose la question, la réponse est claire. Donc le football l'a sauvé dans sa vie de joueur de football. Donc là, il a partagé ça. Quand on arrive à l'université, il avait partout de la chiro. On baigne dans la chiro, quoi, je veux dire. Donc, on les emmenait en centre de recherche. Donc, il y avait un médecin ou un membre du corps médical, et c'était peut-être un kiné de l'équipe. Donc, quand il a vu tout ça, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Les radios, les machines et tout, là, il a dit wow, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On était au centre de recherche. Donc, les gens, quand on vient à Life University, on est impressionné par le niveau de la chiropratique. Donc, quand quelqu'un arrive de France, qu'il arrive là-dedans, il dit waouh, on n'a jamais vu ça de notre vie. Ça n'existe pas. Même l'université en France, ils n'ont pas ça. Donc, c'était pour ça, ils ont été impressionnés déjà, c'est la première chose. Impressionnés. Et puis, l'authenticité du message de Sid Williams sur la chiropratique. Voilà. Et il a fait traduire donc, une autre étudiante qui s'appelait Marie-Dominique Rigaud, qui était à l'université. Elle avait une bourse étrangère, donc Marie-Dominique, elle m'a aidé énormément à bien traduire, parce qu'en français, j'étais plutôt dans les sciences en France, donc en français et dans les langues, ce n'est pas vraiment mon domaine. Donc, elle était très douée, elle m'a beaucoup aidé pour faire ses traductions du livre sur la chiropratie des sports, sport chiropractic, la chiropratie ou la chiropratique des sports. Et donc, on a écrit ce bouquin, c'était sur effectivement comment fonctionne la chiropratique dans le monde du sport. Et exactement, donc Sid Williams avait des exemples de grands sportifs
À l'époque, on avait les photos d'Arnold Schwarzenegger, on avait les photos de tous les… Tout le monde disait, waouh, je ne savais pas que lui, c'était un patient chiropratique. Donc, il a mis des grands… on avait bien fait une belle brochure. Donc, ça, on a donné ça au comité olympique, bien sûr. On a tout donné. Et quand ils sont revenus, ensuite, en 94, j'ai gradué. Fin 94, je gradue. Donc là, la graduation, il ne faut pas oublier ça non plus, c'est plus important. Je suis rentré en France pour essayer de recruter les étudiants pour venir étudier à l'université. Donc, je faisais ça dans les high schools en France, dans les lycées. Donc, dans le lycée où j'étais à Saint-Charles, j'étais là-bas présenté. J'étais au mois de janvier, j'avais été à l'étudiant, au salon de l'étudiant, avec un booth pour Life University. Donc, on a fait pas mal de trucs pour essayer de faire découvrir la chiropratique. Donc, c'est Life qui te demandait d'aller en France pour partager le message, quoi. C'est ça, voilà. Parce qu'on a toujours gardé la porte ouverte avec la France, mais l'école française nous voyait plus comme une compétition à l'époque. Et puis, donc, ça n'a jamais vraiment… ils ont essayé, il y a eu des essais, il y avait vraiment une division en France entre ceux qui étaient philosophie chiropratique et ceux qui étaient plus médicales. Donc ça, c'était l'école était perçue plus comme une école de chiropratique, je veux dire thérapeutique, que comme une école chiropratique vitalistique, maintenant on dirait, ou vitaliste. Hein. Mais ça n'a pas d'importance, parce que pour vous, maintenant vous êtes docteur, l'important, je donne l'exemple, le contre-exemple, ça vous fera plaisir. Le docteur, l'un des plus grands docteurs qui avait une grande barbe, qui fait la philo-chiro, Sigafus, vous connaissez Sigafus, non? Ok, ouais, Sigafus, il a gradué de National College. National College, c'était le niveau, c'était la philosophie de l'IFEC médicale, comment dire, puissance 4. Ok, donc, il a gradué de là-bas et il a dit, il avait toutes ces cochonneries dans sa clinique, ses tables de traction, ces trucs électriques là, pour électrocuter les patients. Il en avait partout, il faisait de la kiné plus que de la chiro. Il voyait 5 patients par jour. Il a mis tout ça sur sa pelouse devant. Il est passé dessus avec sa voiture quand il a découvert la chiro. Vous voyez, il a découvert la chiro en allant à DE, Dynamic Essentials. Il a rencontré Sid Williams. Ce type-là, il me racontait des trucs, j'y croyais pas. Il a dit, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et puis, boum, il a changé. Ça l'a changé complètement d'optique. Il est devenu vraiment chiro dans l'âme. Et il y a des gens qui graduent au Sherman College, de Life University, qui ont perdu tout ça. Ils l'ont appris, mais ils ne l'ont pas mis en place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne dépend pas d'où vous graduez, ça dépend de ce que vous faites. Et c'est quoi pour ça, toi? c'est le plus important, je pense. Et c'est quoi pour toi la chiro, du coup? Alors, je finis avec les Jeux Olympiques, ça c'est important. Alors, aux Jeux Olympiques, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que les Français sont venus à la clinique, on leur a offert des soins chiropratiques. Okay, donc, ça, c'est important. On leur a fait une présentation en français et on leur a dit, vous avez les soins chiropratiques offerts au centre de recherche. On va vous montrer les trucs qu'on fait, etc. Donc, on leur a montré la différence de leur longueur de jambe. Il y en a un des joueurs qui avait… c'était un athlète de haut niveau, il n'a pas fait les Jeux Olympiques. Il aurait dû nous écouter. Il avait une différence de longueur de jambe de 1 cm, 1,5 cm. Il était coureur du 400 mètres haies. Diagana, il s'appelait Diagana. Il n'est pas venu aux Jeux Olympiques. Il a eu un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que quand la jambe est courte, on regarde s'il n'y a pas de problème cervical. Vous voyez, si vous êtes comme ça et que vous courez de travers, il y a un problème. Donc, la première chose à faire, c'est de remettre ça en place. Et ensuite, le corps retrouve son équilibre. On prend les photos avant-après. Et on fait des examens plus précis que ça, avec les radios, etc. Et donc, on leur a montré, il y a un coureur, non pas un coureur, un marcheur de 50 km polonais qui vivait avec une semelle orthopédique d'un côté, une talonnette. Il est passé à la clinique, plus de talonnette. Il a dit, c'est la première fois que je marche sans talonnette. Il a eu une médaille aux Jeux Olympiques. Je veux dire. Donc, c'est simplement la chiropratique. On ne remplace pas le rôle du médecin ou du kiné. On fait quelque chose de totalement différent. Voilà donc ce qui est important. On a appris ça. Alors, il y a eu des problèmes durant les Jeux Olympiques avec des actions politiques dans le comté dans lequel on est, etc. Donc, il y a eu moins d'activités que prévu, mais on a quand même eu peut-être une trentaine d'équipes qui sont venues s'entraîner à live. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ensuite, on est passé quand même, on a eu une petite marge dans l'équipe, il y a une équipe de télévision qui est venue à l'université qui m'a interviewé. Donc on a eu
quand même, rien qu'avec ça, quand même un impact. Et ensuite, on a été invité par d'autres fédérations françaises. Et il y a un Français qui maintenant pratique en Espagne, c'est Arnaud Allard. Donc, c'est pareil, lui, il avait des connexions avec son père dans le domaine de la lutte. On est rentré en contact avec beaucoup de groupes, jusqu'au médecin du comité olympique, le docteur Vriac, je crois que c'est à l'époque, si la mémoire est bonne. Donc, tout ça, c'est pareil, mais il y a toujours, c'est difficile de convertir les médecins, vous voyez ce que je veux dire? C'est une mission impossible. Donc, c'est du temps perdu. Il y a des choses que vous pouvez faire qui sont meilleures. Si vous allez voir votre médecin dans votre ville et qui devienne un chiro, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, c'est important de savoir, comme je vous répète, vous prenez les gens d'où ils viennent et vous les emmenez vers vous. OK? Voilà. Maintenant, on passe à la dernière. Pourquoi je suis resté aux États-Unis? Parce que moi, j'avais prévu de rentrer en France. Donc, je serais venu à Paris, je vais retourner voir mes amis, etc. Et Sid Williams m'est venu me voir un jour, m'a dit, écoute, tu restes là parce que j'ai besoin de toi, je ne parle pas le français, l'équipe de France vient, etc. Donc, il faut que tu restes là. Donc, de fil en aiguille, je suis resté avec lui. Et il m'a demandé un jour, sa femme m'a demandé un jour, parce qu'elle ne voulait pas y aller, elle m'a dit, écoute, demain, il part à 5 h du matin pour aller à Washington, D.C., il va rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Et j'y vais pas, est-ce que tu peux y aller avec lui? Je lui ai dit, écoutez, volontiers. Donc, on est parti à 5 h du matin, j'ai cherché chez lui, on est en voiture, on a été à l'Assemblée nationale, au Congrès, au mois de février. Il faisait un froid de canard, il y a de la neige. Et il y a un ancien député qui était son consultant qui nous reçoit à l'aéroport. On a été au Congrès et là, on est rentré dans le bureau du président du Congrès. Alors, moi, je ne connaissais rien, je n'avais jamais été de ma vie. C'est comme si on disait demain, on va à l'Assemblée nationale et vous allez rencontrer le président de l'Assemblée. La seule chose que sa femme m'a dit, c'est que vous ne dites rien et vous ne donnez pas votre opinion. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, après ça, j'ai été réinvité. Il m'a envoyé voir Arnold Schwarzenegger. J'étais à droite, à gauche. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui. Et je suis resté avec lui. Je travaillais après avec le comité olympique du Costa Rica. On a été aux Jeux préparation des Jeux olympiques au Venezuela. Et puis, donc, j'ai fait beaucoup de chiropratique sportive. Et je vous dis tout de suite, il n'y a pas besoin d'une spécialité. Hein, la chiropratique sportive, c'est la même chose que ce que la plupart des gens font déjà dans leur cabinet. Simplement, c'est sur les athlètes. Et puis, en travaillant différemment, mais vraiment, ce n'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de prendre 3 ans d'études pour avoir un autre. Il faut avoir de la pratique, chiropratique. Donc, pratiquer sur les athlètes et vous voulez mieux à chaque athlète. Voilà. Et c'est quoi que tu fais dans ton cabinet? Comment? Et c'est quoi que tu fais dans ton cabinet du coup? Alors, dans mon cabinet, on y viendra. Je vais vous donner un peu un résumé de ce qu'on fait. Comment on s'occupe des patients, déjà, comment on soigne, comment les patients se soignent d'eux-mêmes, ou comment vous direz traiter, ce n'est pas un mot chiropratique. BJ a toujours essayé, et Sid Williams aussi, qu'on ait un autre repère au niveau vocabulaire pour qu'on vraiment différencie la chiropratique. Okay, donc ça, je vous apprendre une petite chose ici. Je l'ai appris de Sid Williams. Coca-Cola, ce n'est pas un soda. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde sait, quand on dit Coca-Cola, dans le monde entier, tout le monde sait Coca-Cola ce que c'est. OK? Maintenant, on dit une limonade, c'est pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et un soda ou une boisson gazeuse, c'est pas Coca-Cola. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau marketing. Donc, d'un niveau, même pas scientifique, du seul niveau marketing, il faut absolument que la profession se démarque de tous les autres dans le domaine de la santé. Donc, on n'est pas complémentaire, une médecine complémentaire, une médecine alternative, une médecine naturelle. Non, non, non. On est une profession de santé indépendante. La chiropratique, la plus grande profession de santé indépendante après la médecine. Okay, donc, ça, c'est important. Et BJ disait separate and distinct. On est séparés et distincts. On est totalement distinct des autres professions de santé. Personne ne fait ce que le chiropraticien ou le chiropracteur fait. On est unique. Les ostéopathes, ils manipulent la colonne. OK. Dans quel objectif? Pour rétablir les fonctions vasculaires du corps. C'était la philosophie principale de Dr. Steele. Ce n'est pas du tout ce que fait la chiro. Laissez-moi vous expliquer ce qu'on fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas brusquer les gens. Il faut d'abord les écouter, et ensuite leur poser des questions. Écoutez, voilà ce qu'on fait. Donc, vous voyez, c'est ce que Jean-Paul a su faire. Vous laissez les gens dire, écoutez, nous, on ne fait pas de manipulation. Ah ben mince, je pensais que je venais pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous expliquer ce qu'on fait. Donc, ce qu'on fait, c'est un peu différent. Ce n'est pas la même approche. Et voilà exactement comment fonctionne la chiropratique. Donc, voilà, c'est un peu le remettre, surtout en France. J'ai eu la joie de travailler en Amérique latine. Je ne parlais pas l'espagnol. On arrive à le parler pour pouvoir communiquer avec les patients. L'être humain est le même dans le monde entier.
Donc, simplement, c'est que le programme français qu'on a dans la tête, ce n'est pas le même que celui de l'Amérique latine ou des États-Unis. Donc, il faut que vous vous adaptiez avec une manière de communiquer qui soit adéquate à la société française. Voilà. Et aux personnes avec lesquelles vous communiquez. Vous ne pouvez pas pareil avec un garagiste qu'avec un ingénieur. Donc ça, après, c'est vous qui devez être capable d'être prêt. Alors ça, je vous invite à l'écouter, ça c'est très important. Il faut que vous pratiquiez les possibilités communicatives que vous avez tous les jours. Okay, un exemple, vous allez dans une soirée aux États-Unis, je vais dans une soirée, les gens vont vous demander Léo, qu'est-ce que tu fais? Donc tu sais que cette question va venir. Donc maintenant, si tu es préparé pour y répondre, comment peux-tu répondre du mieux possible pour qu'à chaque fois que les gens te posent la question, tu leur fasses découvrir la chiro? OK? Donc, aux États-Unis, quand les gens quand vous rentrez dans une réception, on dit ah, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chiro. Il y a deux réponses possibles. Okay, la numéro 1, ils disent ah, j'ai mal au cou, j'ai mal dans le dos, est-ce que vous pouvez m'aider? On n'est peut-être pas en France en ce moment. Okay, donc, ça, il part du modèle médical où j'ai mal à la tête, où j'ai un accident, je ne peux pas marcher. Donc, ils vous posent un problème, ils disent voilà, c'est pour eux directement. Les gens, quand ils commencent à parler de douleur, rappelez-vous qu'ils vous posent une question sur eux par intermédiaire du message où on parlait de quelqu'un d'autre. Et généralement, c'est pour eux. Deuxièmement, quelqu'un dit ah oui, c'est charlatan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est soit vous êtes charlatan, ou soit j'ai besoin de vous. Donc, ça, il faut le détecter dès le début. Où les gens sont oh, je ne suis pas sûr si c'est vraiment pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui sont entre deux, ça s'appelle le cul entre deux chaises. OK? Donc, c'est à vous de leur mettre la chaise sous le cul pour qu'ils puissent s'asseoir et discuter avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà ce qu'il faut faire. Il faut être prêt et il faut pratiquer. Vous avez les 10 questions les plus importantes en France, vous devez les avoir c'est ce que je ferai. Le groupe que vous avez là, quelles sont les 10 questions qui viennent le plus souvent dans vos discussions avec les patients? La chiro, j'y crois pas. Très bien, c'est pas une religion, impeccable. On va commencer par là. Et se dire, donc, on n'est pas. Oui, il faut rentrer dans les choses, il faut les remettre, il faut recadrer les gens avec amour. Il ne faut pas le faire brusquement comme je viens de le faire avec vous là. Il faut faire avec que ça vienne du cœur. Hein. Les gens ne savent pas, ce n'est pas leur faute. Okay, quand on ne sait pas, on ne peut pas les accuser de ne pas savoir. Les gens ont été programmés par la télévision. Vous vous rendez compte? Pendant 2 ans, ils étaient bombardés par la peur et vous allez être sauvés par le vaccin miracle. Ils ont été bombardés par ça. Et ils y croient en plus. Parce que la plupart des gens, ils y croient. Donc, il faut pas du tout les confronter, être confrontatif. Il faut essayer de les guider vers vous. Donc, il faut être prêt. Il faut que vous ayez une liste de 10 questions. Et après, vous jouez ensemble. Et vous dites, voilà, les gens me posent cette question. Comment tu réponds? Ah ben ça, c'est bien. Il faut peindre une image. C'est ce que Jean-Paul savait faire, utiliser l'imagerie. Alors, en chiropratique, il y en a plein d'images. Il faut savoir les utiliser. Si vous allez faire avec un garagiste ou quelqu'un qui est vous voulez faire l'alignement de vos pneus, s'il n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe au bout de 50 km? 100, 500, au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est pareil. Si votre corps est de travers, qu'est-ce qui va se passer? Dégénération, ça va fonctionner d'une manière qui n'est pas normale. Après, il y a d'autres parties qui vont être affectées. Mais le problème, c'est que les pneus, on peut les changer. Votre corps, vous vivez dedans, vous restez jusqu'à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment prendre les gens par la main, doucement, et puis savoir répondre. Il faut voir les meilleurs chiro. Il faut que vous voyez, vous, en France, quels sont les meilleurs communicateurs en cabinet. Parce que si vous voulez réussir en cabinet, ce n'est pas réussir sur Internet, c'est réussir en réalité. Donc, prendre des questions clés que la plupart des Français ont sur la chiropratique, pas les Français qui vous posent des questions, les journalistes à la télévision, non, les vrais Français, ceux qui viennent dans vos cabinets. Voilà. Et les gens, si vous êtes dans le milieu rural, ce n'est peut-être pas les mêmes questions qu'en milieu urbain. Okay, si vous êtes avec les sportifs, ce n'est pas les mêmes questions que si vous êtes avec les personnes âgées. Donc, il faut catégoriser vos questions. C'est bon? Ça, c'est un. On ne t'entend plus, Serge. On ne t'entend plus. Vous ne m'entendez pas? Ah, là, on t'entend. C'est bon, OK. Donc, il faut regarder le type de. Il faut créer des questions et des réponses. Et ensuite, les meilleures réponses, il ne faut pas les réinventer, il faut les récupérer. Et c'est là le professionnel. Le professionnel, c'est celui qui peut répéter avec. Vous prenez par exemple un chanteur.
français qui avait réussi, Claude François, ok, Claude François, tout le monde le connaît, ok. Combien d'heures il a répété ses danses et ses chansons avant de venir sur le plateau télé, ok. Combien de temps il a fait ça? Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Vous ne connaissez peut-être pas, le joueur de NBA, Dikembe Mutombo, qui était à Atlanta. Il s'entraînait à Life University. On leur avait donné le centre d'entraînement de Life University pour venir se faire entraîner. Dikembe Mutombo, quand tout le monde a terminé, c'est fini le training, il va à la lancer franc, hein, il fait lancer franc, 50 de suite. 50 de suite. S'il perd à 40, il recommence à 0. OK? Ça, c'est le professionnel. Donc, au niveau communication, il faut que vous soyez professionnel. Si le patient vous pose la question A, c'est comme un grand acteur. Un grand acteur, il peut vous répéter la même chose avec amour et vous regardez droit dans les yeux et vous êtes en train de pleurer. OK? Ça, c'est l'enseignement de Sid Williams, ce n'est pas le mien. Donc, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Ça s'appelle ne pas réinventer la roue. Et c'est ce qu'on fait souvent, nous, en tant que Français. On dit oh, ben, je suis meilleur que l'autre. Maintenant, ici, on fait de la cuisine française. Je prends la recette de Ducasse, je la copie. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas commencer avec le type américain qui ne sait rien. Donc, c'est pareil. Il faut prendre des choses qui fonctionnent et ensuite, vous les utilisez. C'est très important, ok? Au niveau communicatif, ça évite beaucoup de problèmes. Et ça vous améliore et vous allez gagner de l'autorité parce que plus vous répétez une chose positive et qui vous aide et que ça fonctionne, plus ça fonctionne, plus les gens vont venir vous voir et mieux ça sera pour tout le monde. Les gens sont mieux éduqués, vous êtes meilleur dans votre cabinet et tout le monde est gagnant. Donc ça, c'est important. Et puis, attendez. T'inquiète, prends ton temps. OK, donc voilà, donc ça, c'est ce qui valait, je pense, je n'étais pas du tout prêt pour vous dire ça, mais je pense que c'est une chose sur laquelle qui manque dans la chiro française. Si, pour Jean-Paul, c'était inné. Lui, il savait communiquer, il était bon dans les lettres, il était bon dans la manière de se présenter, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être naturel, mais ça devient naturel si on est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et du coup, Serge, pour toi, c'est quoi la chiropratique? Parce que tu as parlé beaucoup des mentors qui t'ont inspiré, Jean-Paul, Sid. Mais pour toi, c'est quoi? Alors, j'ai ce livre-là, ce que je peux vous voir. Healing Hands, Maynard. Vous connaissez ça? Non. Ça, c'est BJ Palmer qui a signé ici. Oh. Alors, c'est mieux de lire BJ Palmer ou d'autres que moi, parce que c'est pareil, il faut prendre ce qu'il y a de mieux. Donc, ce n'est pas moi qui dois vous dire ce que c'est que la chiro. OK? La chiro, il faut la garder. Alors, ça dépend si je parle à vous en tant que chiro ou si je parle à un patient. OK? Donc, la chiropratique, c'est une philosophie, une science et un art. Okay? Donc, ça veut dire une philosophie, c'est fondé sur le principe simple. Donc, je vais vous dire quand même ce que je pense de la philosophie chiropratique. La philosophie chiropratique, elle a été compliquée, il faut la garder simple à mon avis. Premièrement, c'est ce que BJ disait au départ, il utilisait God or Universal Intelligence. Okay? Si vous avez lu les Green Books, vous avez les Green Books, ok. Lisez entre deux patients si vous n'avez rien à faire, ouvrez un Green Book plutôt que de regarder ce qui se passe sur la guerre en Russie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous aidera plus que de vous énerver sur ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, vous ouvrez le livre, c'est ce que je fais la dernière fois. Donc, la dernière fois, la semaine dernière, j'étais entre deux patients, j'ai dit, tiens, que faire? J'ouvre comme ça sur un livre de, comment s'appelle-t-il? J'ai un livre de Dr. Fred Barge. Il disait, comment va votre famille? Comment va votre famille? Aux patients. Ils vont vous dire, ils commencent à parler, donc posez des questions simples. Et ça va vous générer de nouveaux patients. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ouvrez la feuille juste là, boum, comment va votre famille? Parce que vous êtes dans un monde où il faut que la famille devienne, tout le monde doit devenir patient. Le mari les travers à la maison, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des problèmes. Comment va votre mari? Mon mari, elles vont commencer à vous dire. Ou alors les enfants. Les enfants. La fille, hier, il y a une patiente qui est venue à la clinique. Elle me fait, ma fille a une otite. OK. Réponse, docteur Sautré. Est-ce qu'elle est tombée? Elle dit, ah oui, elle est tombée il y a 3 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
C'est ça. Allez, je vais vous l'emmener. Vous comprenez? Donc, il faut essayer d'utiliser ce qu'on vous donne parce que généralement, ça vient des cervicales. Si la tête est de travers et est tombée, il faut qu'on la check et regarder si on peut la réaligner, si ça va l'aider. OK? C'est tout. Donc, c'est simple. Il faut être simple, vraiment. Donc, la chiropratique, c'est simple. Il ne faut pas le compliquer avec des number one. Le bon Dieu a créé le corps humain pour qu'il fonctionne bien. D'accord? Et l'homme fait partie de la nature. On se sent isolé de la nature, mais on baigne dedans. La nature, elle est en nous, en dehors de nous. Donc, c'est le principe chiropratique numéro 1. OK? En médecine, et il y a beaucoup de médecins qui ont dit ça actuellement, la médecine, c'est plus une science, c'est devenu une religion. D'accord? Ça a commencé, il y a Dr Mendelssohn, il disait ça. En France, le professeur Raoult disait la même chose. Vous pouvez le lire. Les gens ont fait une religion, la médecine. Et il n'y a aucune place pour la création ou de reconnaître que c'est quand même intelligent d'avoir plus de 50 trillions de cellules qui fonctionnent sous contrôle du système nerveux. OK. Concept numéro 2. Le système nerveux contrôle l'organisme. D'accord? Donc voilà. Et la partie principale, c'est le cerveau. Donc là, c'est la chiro après. Donc, le système nerveux. Numéro 1, le corps est intelligent. Des kilomètres, des centaines de kilomètres de vaisseaux sanguins. C'est ce que BJ dit dans ses trucs. Regardez, the bigness of the fellow within. Regardez, c'est incroyable le corps humain. Les couleurs, toutes les couleurs qu'on peut voir par l'œil. Sur le pouce, il y a des millions de cellules qui se dégénèrent, qui reviennent automatiquement sans qu'on ait besoin d'y penser. Votre corps qui bat 100 000 fois par jour, je ne sais plus combien de fois, mais tout ça, quand on regarde, c'est incroyable. C'est ça qu'il faut dire aux patients. C'est votre corps, il fonctionne bien. OK? Maintenant, le système nerveux, c'est ce qui régit le corps. OK? Et donc, le centre du système nerveux, c'est le cerveau. Donc, comment passe l'information du cerveau jusqu'au cœur? OK? Comment passe l'information du cerveau jusqu'au système digestif, jusqu'au bras, jusqu'au doigt, la coordination du corps, l'équilibre pour ne pas tomber? Tout ça, c'est le cerveau. OK? Comment ça se fonctionne? Oh, il y a les nerfs. Bon, les nerfs. Comment passer? Ils sont obligés de passer par le cou. Okay? Ils passent par le cou. Donc, vous avez tout ce réseau d'informations qui dirige tout votre corps, jour et nuit, depuis votre naissance jusqu'à la fin de votre vie, et que vous coulez de travers. Qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, quand vous coulez de travers, généralement, vous ne voyez pas les gens comme ça. Donc, le corps s'adapte parce que le système nerveux s'adapte. Donc, le système nerveux va commencer à vous faire chavirer. Hop, on est là. Donc, maintenant, mon épaule gauche a des travers, ma jambe droite devient courte. Et tout ça, c'est des déséquilibres qui s'additionnent dans la vie avec les petits traumatismes de chaque jour, mauvaise posture, j'ai fait un mauvais mouvement. Et puis, qu'est-ce que c'est? Ça crée des douleurs, ça crée des pathologies et ce n'est pas la cause principale. Donc, la première cause, c'est d'aller déjà à visiter ce qui se passe au niveau des cervicales. Donc, ça, c'est ce que BJ Palmer a fait. Au début, BJ Palmer, il ajustait toute la colonne vertébrale. Au début de la chiropratique, si vous allez voir les livres, il y a des bouquins avec toutes les possibilités de faire bouger la colonne vertébrale et le bras derrière, en tirant en arrière, les deux bras, etc. Donc ça, c'était le début de la chiropratique. Après, l'ajustement des cervicales de Dilly Palmer. Il faut savoir que quand Dilly Palmer a ajusté les cervicales de Harvey Lillard, le 18 septembre 1895, c'était considéré impossible de bouger la colonne vertébrale. OK? Déjà. Et ensuite, c'était l'impact sur le système nerveux. Donc, vous savez que tous les nerfs crâniens, sauf l'odorat, la racine, elle est là. Okay? Donc, c'est la zone neurologique la plus importante de tout le corps. Numéro 1. Okay? Donc, il faut être bon ou excellent. Hein? Il faut être excellent. Il faut être au top de votre ajustement cervical et de savoir détecter les subluxations cervicales. Okay? Donc, dans les années 29, aux États-Unis, vous connaissez l'histoire peut-être un peu, ça ne m'a jamais inspiré l'histoire au départ, mais maintenant je suis obligé d'être inspiré parce qu'il faut quand même qu'on la regarde, on rapprend avec l'histoire. Donc, dans les années, si vous n'étiez pas inspiré par l'histoire de France quand vous étiez à l'école, ne vous inquiétez pas, je n'étais pas non plus. Je l'ai découvert quand on part de la France, on commence à lire, on se rend compte que c'était intelligent d'apprendre l'histoire. Voilà. Donc, l'histoire a tendance à se répéter. Et donc, vous voyez ce qui se passe en ce moment, c'est pareil dans le monde entier, ça se répète les choses. Donc, il faut regarder les choses avec intérêt et en apprenant. Donc, ce qui se passe, donc on voit ça, c'est que dans les années 29, avec la crise
économique était la plus grande crise du monde moderne. La plupart des collèges chiropratiques avaient moins d'étudiants, les gens avaient moins d'argent, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des nouveaux cours. Ah, maintenant, il faut apprendre des trucs en plus. Il va falloir faire mettre un peu d'électricité pour les épaules. Il va falloir faire. Donc, ils ont commencé des cours sur des sujets non chiropratiques. C'est ce que BJ appelait les mixeurs. Et lui, de son côté, il a investi peut-être l'équivalent actuel de 5 millions de dollars dans le BJ Research Clinic pour focaliser sur les cervicales. Donc, il avait l'appareil radio, l'appareil qui mesure la posture, vous êtes assis et puis tout le monde avait la posture pour voir comment les vertèbres sont, toutes les radios, le neurocalomètre et le neuromultipograph. Donc lui, il a investi tout sur la région upper cervicale à l'époque. Okay, et il avait donc, ça c'est publié, les patients venaient d'abord dans un cabinet médical pour avoir les examens médicaux, ils passaient chez le chiro, on les ajustait cervicales 1, 2 ou 3, et ensuite on suivait avec et ils se reposaient après l'ajustement, c'est pareil. Ça c'est important. Après l'ajustement, c'est bien si vous avez 2 pièces, vous savez 2 tables, qu'un patient puisse se reposer. Après l'ajustement, c'est un deuxième qui arrive. Une recommandation. Nous, on laisse les patients reposer après l'ajustement. Vous ne pouvez pas ajuster et on s'en va. Il faut que les patients se reposent après l'ajustement. Okay, très important. Alors ensuite, ça fait avancer la chiropratique, mais en même temps, ça fait avancer les débats et les problèmes, etc. Donc, mon approche personnelle à la clinique, si on veut apprendre du meilleur chiropracteur des upper cervicales, à l'époque où j'étais à l'université, avec l'université, Dr. Williams, il savait faire toggle recoil, c'était sa spécialité, toggle recoil. Et l'un des amis de BJ Palmer, là, vous voyez ça? Les boutons de manchette en atlas. Okay, donc, l'un des amis de BJ Palmer, c'était le Dr. Lake à Atlanta. Il avait la clinique. J'ai mis une vidéo dessus. Il est décédé en 96. Donc, le seul jour où j'ai connu, c'était le jour de ses funérailles. Parce que le Dr. Williams m'a emmené aux funérailles de Dr. Brady Lake. Et donc, j'ai été à ses funérailles. Et ensuite, j'ai fait connaissance avec sa femme, Louise. Et donc, Louise savait mieux la chiro que les étudiants de chiro qui sortent du life, ou pas qui sortent, mais qui viennent en tant qu'interne, parce qu'elle a eu BJ chez lui. Son mari, il était chiro à l'époque des années 50, mais chiro, ça venait juste de commencer. Donc, oui, sa clarité d'explication sur la chiropratique était claire. Donc, elle me disait, elle est devenue patiente parce qu'elle dit, vous faites exactement ce que mon mari fait. Sinon, je ne viens pas. Elle vous le dit tout de suite. Donc, elle dit, 1, je veux que mon atlas soit en ligne, et 2, vous faites full spine avec le graphe, et vous ajustez les subluxations avec le drop table, Thompson. Upper cervical et Thompson. Donc, elle m'a vraiment, parce que c'était ça, je fais comme ça functionne. Mon mari, elle a dit, elle avait une grande maison à côté du musée d'Atlanta. Son mari avait créé un building entier, donc 4 étages, la clinique au rez-de-chaussée. Vous rentrez dans la clinique, à droite, c'est les hommes, à gauche, c'est les femmes. Tout le monde se mettait en comment ça s'appelle, une gown, je ne sais pas comment on dit en français. Vous mettez une blouse ouverte derrière pour passer le neurocalographe. Vous avez une grande salle de consultation d'abord. Vous allez voir le docteur, il vous examine pour voir sur les subluxations, il passe le graphe, il vous explique ce que c'est que la chiro. Vous rentrez, on fait le test. Et au milieu, il y avait 4 salles d'ajustement avec une porte à droite, une porte à gauche, une table upper cervical avec 2 headpieces qui avait fait fabriquer lui-même. Parce que c'est right, c'est l'atlas à droite, l'atlas à gauche, vous positionnez différemment. Et une table high-low avec Thompson. Et ensuite, il y avait au milieu, il y avait le graphe et il y avait aussi un instrument comme un activateur, mais électrique, plus puissant. Voilà. Et je les ai gardés, je les utilise toujours. Donc, c'était le modèle que BJ a développé au départ et que les gens qui étaient proches de BJ ont fait. Donc, la première chose qu'on recommande, c'est de ne pas réinventer la roue. Vous voyez, ça marche tout ça. C'est pareil aujourd'hui, les gens veulent faire de la rééducation, etc. La meilleure, c'est pas ce que je pratique, mais je vous dis, il faut voir les atouts de notre profession. Toutes les recherches qui ont été faites par CBP, Chiropractic Biophysics, c'est solide, c'est publié, c'est valide. Donc, il faut regarder, il ne faut pas réinventer la roue en faisant cette petite sauce à soi dans son coin. Prenez les trucs qui fonctionnent bien. Upper cervical, donc j'ai été travailler avec le plus grand docteur d'upper cervical, c'est Roy Sweat, Dr. Roy Sweat.
il a gradué de Palmer dans les années après la Deuxième Guerre mondiale. Il est parti à Palmer étudier, donc il a gradué peut-être dans les années fin des années 40. Ok, fin des années 40, il est revenu à Atlanta. Il n'a jamais ajusté autre chose que l'Atlas. Ok, et il est décédé il y a 3 mois. C'était l'un de mes. Donc, si vous voulez poser une question à quelqu'un sur l'Atlas, c'est à lui qu'il faut la poser. Maintenant, il n'est plus là, donc il faut la poser. Mais il faut vraiment poser les questions à des gens qui le font tous les jours. Si vous avez posé des questions, comment le corps peut guérir une rupture discale dans les lombaires en ajustant l'Atlas. On a la preuve parce qu'on a fait des recherches. Donc, on a eu les gens qui sont venus comme ça, on a rajusté l'Atlas. Ils avaient une lombaire, l'IRM positif avec une hernie discale, ok, mais bien grande. Donc, on leur dit chirurgie. Les gens disent, je ne veux pas faire la chirurgie. Hop, 6 mois plus tard, quand tout est mieux et bien aligné et que le corps a guéri, on repasse l'IRM. Pre and post. On refait ce que les autres ont fait. Donc, il faut que vous ayez pre and post dans votre clinique. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser le téléphone ou le téléphone, il y a des problèmes de… Si vous le perdez et qu'il y a des informations patientes sur votre téléphone, ce n'est pas une bonne idée. Aux États-Unis, c'est compliqué. Si je le perds, le téléphone, et que j'ai mes patients dessus, légalement, ce n'est pas bon. Donc, il faut regarder. Avec un iPad ou quoi? Comment? Avec un iPad, par exemple. Alors, c'est ça. Voilà. Un truc simple. Alors maintenant, vous voyez, pour 100$ ou 100 €, vous trouvez Avant, on avait les Polaroid. Vous savez, les gens voient tout de suite. Ça sauvait du temps. Mais ça coûte cher maintenant, les trucs Polaroid. Donc, on fait des photos. J'ai un appareil photo à 50 €. On fait pre and post, on les imprime, on leur montre. Et vous leur dites, les gens, OK, votre jambe est courte de 1 cm à gauche. Vous leur dites, voilà. Léo, imagine-toi de marcher avec une chaussure seulement. Tu retires l'autre, comme ça, c'est équilibré. Comment ça va se passer à la fin de la journée? Comment ton genou va… Parce que les gens, ils ont des douleurs de genou. Comment ton genou va se sentir? Qu'est-ce que tu penses à la fin de la journée? Comment il va être le genou? La hanche, le bassin, la tête, le cou, les épaules. Donc, il faut simplement éduquer les gens sur eux-mêmes. Vous leur montrer les photos, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Et ils ne vont pas voir tout de suite tout ça. Il faut leur montrer. Je dis, voilà, regardez ça. Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça? Vous posez une question simple. Combien? Parce que si vous ne posez pas la question temps, ils ne vont pas comprendre. Ils veulent que la chiro soit un miracle. Les gens veulent un ajustement, un miracle et gratuit. C'est bien ça, non? C'est ce qu'ils veulent. Donc, il faut savoir ce qu'ils veulent, mais il faut aussi savoir les éduquer pour comprendre que la guérison prend du temps. Deuxièmement, vous êtes de travers depuis 25 ans, vous avez des stalactites dans les cervicales et l'Atlas, vous l'avez déplacé en tombant de la bicyclette quand vous avez 5 ans. Votre frère vous a poussé de l'arbre, vous avez 3 accidents de voiture et aujourd'hui, vous avez dit j'ai mal à la tête et j'ai été voir les médecins et ça ne marche pas les médicaments. Okay, donc, on en est là aujourd'hui. Donc, après, c'est à vous de leur montrer tout ça et qu'ils puissent comprendre que le facteur temps, c'est répétition des soins. C'est comme faire de l'exercice. Ce n'est pas aller simplement, je vais faire du sport le 1er janvier et je vais perdre 15 kilos et je vais être en super forme le reste de ma vie. Non, 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 non. Il faut avoir la discipline de venir régulièrement chez le chiropraticien pour pouvoir, numéro 1, garder l'alignement. Donc, si on voit les cervicales, on a un patient en ce moment, Arnold Chiari. Vous connaissez Arnold Chiari? Yes. Donc, la dame qui s'occupe de lui, elle m'a dit son cerveau, à la base du cou, ça ressemble à une pieuvre. Parce qu'elle n'est pas éduquée. Donc, elle me dit ça, oui. En fait, c'est vrai, le partie du cerveau est tombé au niveau de l'atlas axis. Donc, c'est le neurologue qui nous l'a envoyé parce qu'il sait qu'Arnold Chiari, ça répond bien à la chiropratique. Donc, on l'a ajusté. Alors, il ne pouvait pas marcher bien. En déambulation, il est comme ça, il a des problèmes visuels. Okay, il ne peut pas bouger bien. Il a mal le matin quand il se lève. C'est la panique ça prend du temps pour qu'il décolle. Et ensuite, c'est la vie quotidienne depuis sa naissance comme ça. Donc, la personne qu'il connaît depuis 2 ans, elle l'a emmené à la clinique. J'ai fait mon travail comme Roy Sweat me l'a appris, comme j'ai appris à l'université. On a pris les radios, les IRM, tout ce qu'il avait, on l'a récupéré. On dit, emmenez-moi vos IRM. Il ne faut pas dire, je n'ai pas besoin, non merci. Emmenez-moi tout ce que vous avez fait, que les gens soient contents. Vous leur emmenez tout ça. Ensuite, les radios de l'Atlas, on l'a ajusté. Les critères cliniques ont disparu, donc ça s'est amélioré. On a fait la correction. Et ensuite, 2 jours plus tard, il revient et dit, écoutez, le coup impeccable.
Je n'ai pas fait mieux que quiconque. J'ai fait mon travail professionnellement. Donc, et avec expérience. Mais sinon, au départ, on peut avoir certains chiro, peut-être peur parce qu'il a tel problème, etc. Mais tout ça, il ne faut pas être impressionné par les pathologies. Alors, les patients qui ont cancer, il y en a plein qui sont venus chez vous, vous ne savez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est mieux pour eux qu'ils le savent pas, parce qu'ils vont vivre plus longtemps s'ils ne le savent pas, pour certains. Hein. Donc, tout ça, il faut vraiment retirer le facteur éducatif. C'est important de savoir si vous pouvez ajuster et que ça soit quelque chose qui soit fait avec sûreté, simplicité et sans complication. OK? C'est ça. Donc, on l'a ajusté, un ajustement. Et ça fait maintenant 3 semaines qu'il est patient, je ne l'ai pas réajusté. Les cervicales, j'ai fait une seule fois. OK? Maintenant, j'ai travaillé, parce que lui, il travaille et il nettoie les voitures. Donc, il y a une épaule comme ça. Donc, après, il faut travailler le reste du corps. Donc, on réaligne avec l'activateur léger le haut des stèles thoraciques. Et il ne faut pas trop, plus. C'est ça aussi. En France, parfois, j'ai l'impression que plus on en fait, mieux c'est. OK? Et plus on prend de temps avec le patient, mieux c'est. C'est un peu les erreurs généralement des nouveaux praticiens. Il ne faut pas commencer comme ça, parce que si vous commencez en prenant 1 heure par chaque patient, vous êtes bloqué à 8 patients par jour. 10 si vous faites 10 heures de travail. Vous êtes fatigué en plus. Et si vous perdez un patient, c'est comme, je vais dans les conférences dentaires, refaire toutes les dents de quelqu'un, c'est $20 000 ici aux États-Unis. Hein. Vous allez paraître comme si c'était à Hollywood. 20 000 dollars. Comment ça se passe pour ce docteur-là s'il perd 2 patients? Parce qu'il n'envoie pas à l'appel des gens comme ça. Donc, moins vous voyez de patients, plus vous êtes stressé. OK? Parce que si vous passez 1 heure avec un patient et que ça n'avance pas, ça va vous rajouter du stress. Donc, il faut vous prépariez quel est le produit que vous voulez avoir, comment vous voulez pratiquer la chiropratique, comment vous voulez organiser votre visite. On n'est pas dans les films de western, on tire un peu dans tous les sens. C'est ce que BJ disait, c'est l'aspect mitraillette. Je ne sais pas où le voleur est dans la maison et on allume partout. Donc, ce n'est pas du tout la présence chiropratique est spécifique. Donc, il faut que vous ayez la durée généralement de votre consultation, 5 minutes. Okay? Il faut que vous appreniez, si vous êtes préparé, si vous n'êtes pas préparé, ça va prendre du temps. Si vous êtes préparé, la consultation, c'est 5 minutes. Et si quelqu'un a vraiment un truc compliqué à vous, comme là, celui-là que je vous ai donné, là, ça peut prendre 10. Okay? Mais si vous prenez plus de 10 minutes, les autres, ils attendent. Ça pour la première visite ou les consultations de suivi? Donc, la consultation, c'est-à-dire la consultation, c'est apprendre à vous connaître, comment parler avec Léo et quel est votre problème, si on peut vous aider ou pas. OK? Et vous donner la première image chiropratique, savoir quelle est notre approche. OK? Donc, ça, c'est et après la consultation, je dis, voilà, je vais faire un examen de base, c'est-à-dire que je vais simplement faire les cervicales et par exemple, faire une palpation des zones qui sont à douleur. Et actuellement, je vous donne vous l'avez peut-être découvert vous-même, il y a beaucoup de pression en ce moment. Vous appuyez T7, T8, T6, T9. Vu que les gens sont toute la journée comme ça, c'est positif. Donc, vous pouvez toujours appuyer. Le meilleur exemple, c'était le comité de l'OMS sur le bas du dos était venu à l'université. Donc, c'est les grands professeurs mondiaux sur le bas du dos. La publication qu'on a faite avec l'OMS sur le low back pain à life. OK. On ne s'occupe pas de low back pain, mais il faut quand même parler avec eux. Donc, le type, c'était un Asiatique. Il vient, on lui fait, Sid Williams lui fait un tour de la recherche, du centre de recherche. Il s'assoit sur la table, chiro. Et Sid Williams fait, tu veux que je te check? Il lui passe la main dans le dos comme ça. Il fait, your digestion is not good. Et le gars, c'est, yeah. Donc, le type de professeur de médecine, il est devenu patient en 2 secondes. OK? Parce que ce que tu lui as dit, ça touche. Boum. Il a eu direct. Et ça, c'est la pratique. Donc, si vous avez touché les gens là, dans les thoraciques, ça fait mal, vous leur montrez le système. Vous avez un poster du système nerveux central autonomique et du système nerveux périphérique. C'est ça qu'il faut leur montrer aux gens. On dit voilà, T8, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va dans quel organe ça? Vous voyez? J'ai appris énormément. J'ai un ami qui était un chiro juif de New York. Il s'appelle Ron Schmerzer. Il avait la plus grosse clinique à New York. Et je lui disais, écoute, Ron, les gens qui sont dans la 50aine d'années, les businessmen, je leur donne le care plan et ils ne le suivent pas bien. OK? Il m'a dit, écoute, Serge, j'ai la solution pour toi. Généralement, les lombaires, elles ne sont pas bonnes.
tu leur montres la connexion entre lombaire et les organes. Okay, tu leur montres simplement sur le truc et tu dis, voilà, ça agit sur ça. OK, et ensuite, ils vont t'écouter beaucoup mieux. Tu vois, c'est pratique, ça. Donc, ça dépend à qui vous parlez. Si vous parlez à des gens qui ne sont pas prêts à vous parler, il faut leur mettre un peu la pression parfois. J'ai un patient qui est venu la dernière fois, il est hyper busy, il est dans l'immobilier et il voyage de droite à gauche. Il fait, ouais, combien de temps ça va me durer ça? Parce qu'il a mal au dos. Et écoutez, c'est pas ça. Donc, plus, voilà, j'ai expliqué la chiro, mais les gens, ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre. Il revient le jour prochain. Je lui dis, regardez là, L5, L1, L5, S1, il n'y a plus d'espace. Vous êtes soit, vous avez le choix, c'est chiropratique à vie ou orthopédie. OK? C'est tout. Et après, c'est à eux de choisir. Et qu'est-ce qu'il a choisi? Qu'est-ce qu'il a choisi? Chiropratique. C'est ça, voilà. C'est chiropratique à vie ou sinon c'est orthopédie et chirurgie. C'est à vous de choisir. Alors maintenant, quand il rate une visite, qu'est-ce que je lui dis? Tu vois, c'est ça. Donc, il faut être simple et pas avoir peur de la vérité. Simple, c'est très important. Voilà. Donc, vérifiez l'atlas avec une bonne. En France, il n'y a peut-être pas il faut que vous ayez un contact avec un radiologue autour de chez vous. Il y a bien un radiologue sympathique dans votre voisinage ou dans la ville d'à côté. Donc, il faut essayer de garder contact avec d'autres membres emmenez-le à déjeuner dans un bon restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut créer des liens avec votre environnement. Donc, un radiologue, ça me paraît essentiel. Si je rentre en France demain, j'irai voir un radiologue. Et si le mec il n'a pas envie de vous parler, vous allez voir le deuxième. Il n'est pas tout seul. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut trouver quelqu'un d'aimable, sympathique. Si vous avez l'air sympathique et aimable, il n'y a pas raison qu'ils vous disent non. Non, vous faites ça, non? Non, moi, enfin, en tout cas, pour moi, je ne fais pas ça. Je pense qu'il y a peu de chiros qui font ça, mais c'est sûrement une très bonne idée pour éduquer les patients sur leurs conditions, quoi. OK. Et puis, ouais, ça, parce que ça s'appelle subluxation, la dégénération de la circulation. Vous êtes de travers depuis 25 ans et vous me demandez de venir une seule fois et que vous soyez guéri et on n'en parle plus. C'est ça, non? Et la réponse est, j'ai un autre patient comme vous, il était joueur de hockey professionnel. Il est venu me voir, il était candidat, il a été chez l'orthopédiste avant, il était candidat pour la chirurgie. Et il a 70 ans, il a fait 20 km de vélo hier. C'est ça. Et je n'ai rien fait de plus que mes collègues. Simplement, on a vérifié que sa colonne était subluxation free, on a ajusté, et il fait ça régulièrement. Serge, comment ça se Oui. passe du coup dans ta consultation? Première visite, 5 minutes où tu checkes, tu parles avec le patient. C'est ça, voilà. Et ensuite, ça se passe comment? C'est 5 à 10 minutes, oui. Comment? C'est quoi le circuit du patient? Il arrive, il voit. Alors, le circuit du patient, on fait un examen de leur posture, on fait tout ce que les médecins ne font pas. D'accord? Donc, quand ils arrivent ici, les gens disent « j'ai jamais fait ça de ma vie ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je fais un examen, j'ai le Titron pour la thermographie de la colonne vertébrale, du sacrum. Je refais ce que les autres ont fait, je ne fais rien de nouveau. Sauf que les gens, maintenant, c'est la technologie, ils le voient sur l'écran. Donc, ils disent oh, c'est rouge là-bas, c'est bleu là, c'est là, là. Donc, il faut avoir un examen thermographique. C'est ce que BJ a fait. Je continue la même chose. On fait l'examen thermographique de toute la colonne, de la base jusqu'ici. Ensuite, les gens, on leur met des lunettes pour les range of motion. OK? Alors, les gens disent ouais, j'ai pas mal. J'ai pas mal, regarde. C'est 45 degrés à gauche et 63 degrés à droite. Qu'en pensez-vous? C'est pas bon ça. Donc, les gens ils se rendent compte de leurs problèmes. Ça les éclaire. C'est plus pour eux que pour nous. OK? C'est un moyen. Chaque examen est important parce que c'est objectif et en plus, c'est éducatif. Ensuite, j'ai une plateforme de force de la compagnie Medicapteur en France. Alors ça, c'est cher. Et j'ai travaillé avec Medicapteur, j'étais consultant pour eux. Ils m'ont vraiment impressionné par les technologies qu'ils offraient. Et donc, j'ai travaillé avec eux pendant de nombreuses années. C'est un Américain qui a acheté leur boîte. C'est pour ça que l'Américain Atlanta qui a acheté leur boîte. Donc, j'ai travaillé pour eux en tant que consultant. Et donc, il y a le Wind Posture, le Wind Posturo, qui permet de voir si votre corps il chavire à droite, chavire à gauche. Ça mesure l'équilibre et la posture et l'équilibre dans un seul examen de 2 minutes. Donc, on fait ça. C'est toi qui le fais ou c'est tes assistantes? C'est toi qui le fais? Ah non, c'est ma assistante. Oui, c'est ma assistante. Oui, c'est l'assistante. Alors, fais entraîner les assistants pour qu'ils disent les mêmes choses. Il ne faut pas qu'ils disent ah non, ça, c'est pas bon, ça.
il faut entraîner les mots de ce que l'assistant dit. C'est comme si vous parliez. Donc, il faut vraiment qu'ils soient limités dans leur… dire, Elles doivent être super bavardes alors. Hein? Ah non, 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 pas du tout. Hein, non, Ah non? non, 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 non. Il faut être quand je suis quand on est dans le cabinet, il faut que ce soit court et focalisé. Hein. Donc, on a ça. Ensuite, on prend les photos de face et de profil sur un écran. Il y a une application CBP qui est super bonne. Vous prenez l'application, paf, pre, là, c'est marqué prêt. Vous mettez le prénom du patient, la date, pre. Le prénom du patient, la date, post sur la même truc. On prend la photo de profil et de face. Et vous pouvez prendre aussi une autre chose qui est bien, la photo des pieds. Que s'il y a un pied qui est comme ça et l'autre qui est comme ça, les gens, il faut qu'ils voient tout ça. Les gens doivent voir comment ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont. Ils ne savent pas que la tête, elle part comme ça. Okay, et ça, c'est 20 kilos de plus sur les épaules tous les jours à porter. Donc, tout ça, il faut leur montrer aux gens. Leur montrer, c'est prendre les photos, prendre les examens. Pas vous leur dire. Ça ne marche pas, ça. Il faut que les gens, ils sentent. Quand on fait l'examen cervical, d'abord, je leur dis, voilà, ça, c'est normal. La main ici, là, quand j'appuie, ça ne fait pas mal du tout. Ça, c'est 0. OK, c'est parfait. Ensuite, on va mettre un, 2 ou 3. Ça fait mal un petit peu. C'est vraiment désagréable. Et 3, ça fait vraiment mal et ça radie. C'est 1, 2 ou 3. Donc, je passe le doigt ici, où il y a le cervical nerve root ganglion. Vous savez où c'est, ça? Au-dessus de l'atlas, il y a un ganglion. On appuie sur le ganglion. Si le muscle appuie dessus et que c'est inflammé, c'est un 3. Si c'est pas content, c'est 2. Et si c'est léger, c'est 1. On fait des deux côtés. OK? On fait ça les cervicales. Le bas du dos, faites la même chose. Vous leur montrez ensuite le nerf, où il va dans la jambe. Le nerf, il faut leur montrer sur le… Et les gens, et voilà, quand ils mettent la tête, c'est ça. Quand ils ont fait comme tu as fait là, à l'écran, c'est bon. S'il n'y a pas de mouvement et qu'ils ne répondent pas, c'est pas bon. On n'a pas fait le travail. Okay, donc, la connexion avec le patient, c'est quand ils commencent à faire ça. Donc, tant qu'ils n'ont pas fait ça, il faut continuer. Hein. Ensuite, on passe aux radios. J'examine les radios. Salle d'ajustement. Premier ajustement. Si l'atlas est out, c'est la seule chose que je fais le premier jour. OK? Et on prend les photos. Et voilà. S'ils ne peuvent pas marcher et qu'ils sont de travers, on leur donne un truc pour qu'ils puissent marcher. Là, on leur donne une ceinture lombaire et puis on leur dit de mettre de la glace et de revenir le lendemain. OK? Et que la jambe, elle soit revenue bien. Si vous êtes de travers et on leur montre, la jambe est revenue bien, donc voilà ce qui va se passer. Ça risque de faire encore plus mal. Il faut leur dire, parce que si vous ne leur dites pas, ils ne vont pas savoir. Vous êtes de travers depuis 30 ans, on vous réaligne aujourd'hui, ça a tout changé là, vous voyez. Donc demain, ça ne va peut-être pas être le meilleur jour de votre vie. OK? Il faut leur dire. Et les gens, on leur dit, voilà, alors d'abord, vous ne dormez plus sur le ventre, vous allez dormir sur le côté, vous allez mettre un oreiller entre les jambes, vous leur donnez tous les trucs pour rester alignés. J'ai une feuille que j'ai faite de mon collègue, Dr. Roy Sweat. C'est marqué, allez pas chez le dentiste, n'allez pas vous faire chez le coiffeur, pas de dentiste, pas de coiffeur, pas de nettoyage, pas de jardinage, jusqu'à la prochaine visite, qui est soit demain ou le jour suivant. OK? Pas dans 3 semaines. Il faut voir, il est crucial de voir les résultats de l'ajustement d'aujourd'hui et si vous restez aligné. On les transfère directement dans le système chiropratique. On n'est pas dans le… Vous voyez ce que je veux dire? On leur dit, voilà, je vous ajuste aujourd'hui, on va voir le résultat si demain vous êtes resté aligné. OK? Troisièmement, je ne peux pas, demain j'ai ma grand-mère qui vient. OK? Si ce n'est pas demain, vous leur donnez. Ça s'appelle l'alternative. Une alternative, il y a toujours 2 pollutions. Donc, c'est demain ou après-demain. Qu'est-ce que vous préférez? Demain ou après-demain, qu'est-ce que vous préférez? Bon, alors les gens disent, mais je travaille. OK, on vous fait un mot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, il faut être prêt. Si vous n'êtes pas prêt aux réponses, à chaque fois, il faut créer des réponses. Moi, les réponses, elles sont toutes ce que je vous dis, là, je le répète toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est demain ou après-demain. OK, donc les gens, bon, c'est pas grave. Elle dira, elle va vous aider. On s'organise, on vous voit demain après-demain. À quelle heure? C'est elle qui s'en occupe. C'est mon assistante. Vous allez la voir, elle va vous mettre ça pour vous voir. Ne vous inquiétez pas. La visite de contrôle, c'est à peu près 15 à 20 minutes. Voilà, c'est ça, vous leur dites ça. Vous passez, on vous check et on avance. Et si vous avez le temps, on vous fait le rapport, la deuxième visite. Le rapport, c'est le report of findings. On vous montre le bilan, c'est ça, le bilan en français? Yes. Il ne faut pas ordonner le bilan le premier jour. Il faut attendre. Vous les ajustez, vous les faites revenir. Et leur première question, c'est quoi?
quand ils reviennent, la première question. Je sais pas, comment ça va? Comment c'est C'est passé? exactement ce qu'il ne faut pas. Vous voyez, si c'est comment ça va, c'est subjectif. Donc, ils vont vous dire, vous me dites comment ça, j'ai encore plus mal. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Bah, c'est Je n'avais cool. pas envie de revenir. Hmm. Vous voyez, donc on rentre dans. La première question, c'est Léo, est-ce que tu crois que tu es resté aligné? Tu vois? Ok, ah, je ne sais pas, j'en suis pas sûr, j'ai mal. Allongez-vous, je vais vérifier. Ok? C'est ça, la question clé. Ou que s'est-il passé? Ou que s'est-il passé? Il faut avoir des questions, il faut questionner. Que s'est-il passé? On check, on regarde les jambes, on fait le mieux qu'on peut, et puis après, on rentre dans le système chiropratique. Là, les cervicales, les gens ont mal au dos. Oh, j'ai les lombaires, j'ai une hernie discale. Les jambes étaient de travers, elles reviennent droites. Les cervicales, c'est bon. Donc, je dis, le corps est en train de guérir. Je ne raconte pas, oh, ben, je suis vraiment désolé, vous avez mal au dos. Non, non. Le corps est en train de guérir, on avance, c'est bien parti. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va regarder les lombaires. Je vais peut-être faire un peu de SOT ou de lombar, ajustement des lombaires ou du sacrum. Parce qu'après l'atlas, c'est le sacrum en chiropratique. Hein. Donc, c'est 1, 2, 3. Et après, c'est les thoracolombaires. OK? Ça ne sert à rien il faut voir des chiros en France chevronnés. Vous allez voir dans leur cabinet une demi-journée. Vous ne faites pas ça, non? Si, bien sûr. Faites ça. Allez, moi, j'ai été voir un ami. Il voit à la retraite, il voit peut-être 120 patients par jour. OK? Il ne fait pas du tout ce que je fais, mais c'est intéressant de voir parce que la manière dont tu vis, et les gens n'ont pas l'impression d'avoir vraiment passé 2 minutes avec lui, ils ont l'impression d'avoir passé 10 minutes avec lui parce que c'est 2 minutes à 100% avec lui. Quand il met les mains sur la colonne, on sait qu'il a mis le doigt où il fallait pas, où il fallait plutôt. Vous comprenez? Hop, il a les radios, tout est prêt, le patient est allongé, il appuie là, c'est T8, clac. Les cervicales, c'est 7, il ajuste. Les lombaires, mettez-vous sur le côté droit, boum. Le côté gauche, paf. Levez la jambe, oh, c'est beaucoup mieux. OK? À mercredi, à vendredi, c'est bien continuer. N'oubliez pas de mettre de la glace, allez marcher un peu. C'est tout ce qu'il dit. Mais les gens s'en souviennent, ils le font. Que si vous lui donnez à un patient une demi-heure de recommandations, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, les gens ne font rien. Donc, il faut leur donner. C'est l'autorité, ça s'appelle l'autorité. Avoir de l'autorité, OK? Voilà. Ensuite, on les ajustait. Je leur dis, voilà ce qui va se passer. On les ajustait, ça s'est bien passé. Je leur téléphone le soir même. Hier soir, j'ai eu 3 nouveaux patients. J'ai passé 3 coups de téléphone à 8 heures. Je rentre. 3 coups de téléphone, ça ne coûte rien. Bonjour, je suis vraiment heureux que vous soyez passé à la clinique. OK? Et ils vont vous dire, je ne leur pose pas comment ça va. Ça s'est très bien passé l'ajustement. Surtout, suivez les instructions que je vous ai données. OK? C'est tout. Et passez une bonne soirée. Si c'est en latin, c'est en espagnol. Tu les appelles le soir, c'est ça? Ah ben, tous les nouveaux patients, je leur donne un coup de fil. Et tous les gens qui vous recommandent un patient, vous leur envoyez une note de remerciement. Vous faites ça? C'est en cours. Hein? Ah non, non, c'est pas en cours. Il ne faut pas le faire demain, il faut le faire aujourd'hui. Soit vous remerciez par voie, par téléphone, soit vous envoyez une petite note et vous glissez une carte de Starbucks de 5 euros. C'est pas ça c'est ce qu'ils font en dentisterie. Je vous apprends les trucs qu'ils font en dentisterie, ça marche très bien. Je vous remercie d'avoir envoyé Jacqueline à la clinique et de nous avoir aidé à aider le prochain. C'est ce que je remarque. Et merci de votre confiance et vous signez votre nom. Voilà, et vous mettez une petite carte si vous voulez. Si à certains patients, je leur mets des cartes. Chez d'autres patients, je ne leur mets pas de carte. OK? Et donc, toi, tu te prépares avant d'aller au centre pour être au Ah maximum? bah bien sûr. Alors, la préparation, qu'est-ce qu'on fait comme préparation? Je vais vous donner mon emploi du temps. Je me lève à 5h45 le matin. Mon premier patient est à 8h30. OK? Lever 5h45. Prière et exercice. Vous voyez, je lis un truc en ce moment, ça s'appelle, je vais inventer la roue, je lis un truc de français de 1731.
1731, oui, et on ne réinvente pas. Et c'est de Bossuet, d'abord Bossuet. Donc, c'est méditation sur l'évangile, 5 minutes. Voilà, pour éviter de faire des bêtises. C'est bien pour garder l'esprit. Donc, c'est ça, ce sont des concepts universels de faire le bien. Okay, donc là, on essaye de faire le bien, on prie, on regarde des exercices comme ça. Je fais l'exercice. Donc, ce matin, généralement, là, je n'ai pas de patience ce matin, donc j'ai été courir, j'étais un peu plus tard. Mais sinon, donc, bicyclette, une demi-heure, en pensant remercier avec une attitude de remerciement. Donc, on remercie, je prie pour tous les membres de ma famille, tous les gens qui nous ont aidés quand on a eu des périodes difficiles, parce que ma femme a été handicapée pendant 4 ans. Donc, tous les gens qui nous ont aidés, il ne faut pas les oublier. Et puis, quand c'était vraiment dur. Et puis ensuite, toute mon équipe, je prie pour mon équipe, pour les problèmes qu'on peut rencontrer, pour mes patients. Tac, donc ça, je prépare, ça prend 30 minutes, ça. Ensuite, je fais comme tout le monde, je vais déjeuner, un déjeuner simple et bien pour ne pas être trop lourd non plus. Je ne fais pas gargantua le matin. Je prends de l'avoine avec des fruits rouges, un jus de pamplemousse et ensuite, je pars à la clinique. On se prépare, on s'habille correctement, je me rase. Aujourd'hui, je ne suis pas rasé parce que je suis pas été à la clinique. On se rase, on s'habille correctement. Il y a la conception du docteur. Un docteur, il est habillé d'un certain… Les gens mettent le docteur au-dessus d'où ils doivent être. Okay, c'est comme ça que les gens sont programmés. Donc, si vous venez avec une barbe, par exemple en dentisterie, un dentiste qui a une barbe, il voit moins de patients qu'un dentiste qui n'a pas de barbe. Ça, c'est publié, ça. Okay, donc, c'est préférable d'être rasé. Maintenant, on est obligé de mettre le masque où je suis. Donc, on met le masque. Donc, c'est pas important. On n'est pas obligé, je ne me rase plus tous les jours. Mais sinon, il faut être rasé. Et mon collègue qui est jeune, il porte une chemise, une cravate, et puis il a comment dire, une veste blanche avec ses stylos et son nom dessus. Ou sinon, il a un t-shirt Lacoste avec marqué Dr. Ryan Collins, Sautrey Chiropractic. Vous voyez ce que je veux dire? C'est professionnel, c'est A ou B. Vous allez au Ritz-Carlton, vous connaissez le Ritz-Carlton? L'hôtel. Vous allez voir les services. Vous préférez aller au motel qui est en sortie d'autoroute automatique ou au Ritz-Carlton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens, quand ils viennent chez vous, vous faites les ongles, il faut qu'ils soient propres. Vous pouvez faire le mécanique avec le vélo qui a déraillé, rentrer voir les patients et les doigts ils sont noirs. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Sid Williams, il avait toute une place là-dessus. Vous ne pouvez pas aller boire ou jouer, faire des jeux avant d'aller voir les patients le lendemain. Le dimanche soir, je vais pas. J'étais à une réception une fois, le dimanche, chez un ami. Il a un dentiste, le mec, il a 14 cliniques dentaires et il s'est apporté une bouteille de comment. Ils sont alcooliques, la plupart des dentistes. Il y a beaucoup de dentistes qui ont des problèmes mentaux, vous savez. Donc, mon beau-père, c'est le contraire. Lui, il est heureux, il est un retraité dentaire. Et j'ai beaucoup de dentistes. Mon meilleur copain est dentiste en France. Mais ici, les dentistes, ils ont du stress et ils picolent. Donc, si vous allez picoler avec leur main pour voir les patients, ce n'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut voir la meilleure version de vous-même. Moi, je veux voir si je viens chez toi, Léo, je veux la meilleure version de Léo. Je ne veux pas Léo en état d'ébriété le jour d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il il se sent plus relax. Oui. Bon, non, ce n'est pas ça. Donc, il faut vraiment que vous soyez la meilleure version de vous-même. Donc, exercice. Et ensuite, je fais un truc vachement bien. Je prends ce livre-là, vous voyez, ça s'appelle, c'est Tony Robbins, Life Planner. Et j'écris la journée, ce que je vais faire. OK? Donc, ça, c'est les intentions. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Avec qui je dois communiquer? Il faut que je boive de l'eau, c'est marqué là. Est-ce que j'ai fait l'exercice? Et est-ce que je suis content? Pourquoi je suis content? Et qu'est-ce que je vais me répéter pendant la journée? Quel est le message qu'il faut se répéter pendant la journée? Je suis sincère, simple, et je travaille en douceur. C'est ça. C'est ça ce que je vous répète aujourd'hui. C'est un agenda, ça? Comment? C'est un agenda, Life Planner? Life Planner, Tony Robbins. Vous voyez, j'ai mes 3 à remplir tous les jours. 3 quarts, j'ai mis avec les… Oui, c'est français, j'ai mis avec des fleurs de lys. Voilà, 3. Ça coûte $1 les 12. J'envoie 3 notes par jour pour remercier quelqu'un. OK? Tous les jours, envoyez 3 notes, remercier quelqu'un. Okay. Les personnes vous ont coupé la pelouse chez vous, c'était bien fait, vous envoyez une note au jardinier.
Le jardinier, il doit aller chez Kiro ou pas? Le jardinier. Oui, le jardinier, il doit aller chez Kiro, il est de travers. Donc, pour revenir à ça, Louise Lake, qui était la femme du docteur Lake, elle a dit au jardinier pendant 10 ans, go to the chiropractor. Allez vous faire ajuster, allez vous faire ajuster. Et finalement, il est venu à la clinique. D'accord? Ce n'est pas automatique. Donc, si, tous les gens, comme disait Sid Williams, tous les gens que vous rencontrez, ils vont devenir votre patient un jour ou l'autre. OK? Moi, le médecin, il est venu parce que sa femme a été obligée de venir chez moi. Je le connais depuis longtemps, il n'est jamais venu. La chiro, il n'en parle pas. Sa femme, elle est de travers, elle est tombée, elle était l'orthopédiste, c'est tout fait. Elle ne peut pas bouger, elle a mal à la tête, elle ne veut plus de chirurgie. Elle a déjà eu partout. Elle est venue à la clinique parce que ses copines ont dit qu'il faut passer à la clinique. Elle est venue se faire ajuster, elle est mieux, donc il est venu la chercher. Il ne pouvait pas marcher, elle était en chaise, elle a fracturé sa jambe. Donc c'est lui qui est venu, j'ai checké les cervicales. Il faut profiter quand ils viennent, hein. Ils ne viennent pas souvent. Donc voilà, c'est ça. Votre rôle, c'est que chaque personne, et si les gens vous posent des questions, c'est let me check. Il faut vraiment être simple. OK, ça, comment vous sentez ça? Ça, c'est pas bon. Passe à la clinique, il ne faut pas aller plus loin. Simple. Passe à la clinique, on va t'aider. On peut t'aider, il n'y a pas de problème. OK? Ça, c'était ta routine? Tu as envoyé tes 3 lettres et après tu vas au centre? C'est ça, il faut que tu viennes à la clinique, oui. Il faut passer au centre. Ah oui, je peux t'aider, il faut que je t'ajuste, je ne peux pas t'ajuster là. Je veux dire, il ne faut pas faire ça. Les erreurs, on les a tous commises. Les erreurs, j'étais à Life, on était super motivés. J'arrive travailler dans un restaurant. Je me dis, mais en fait, tu ne veux pas me checker, j'ai mal et tout. C'est le directeur du restaurant. J'aurais dû le voir à la clinique, il a de l'argent pour payer. Je l'ai ajusté par terre dans le restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est jamais passé, il n'est jamais venu. Déjà, mauvaise image de la chiro. Deuxièmement, il n'est jamais venu me voir. Et troisièmement, il n'a rien compris ce que c'est que la chiro. Je ne lui ai pas rendu service. Je lui ai rendu service sur le moment parce qu'il avait mal et que ça l'a soulagé. Voilà, c'est ça. Donc, c'était le modèle médical. C'est exactement ce qu'on veut ne pas faire. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais on fait ça quand on est jeune. OK? Serge. On continue. Est-ce que tu peux nous parler un mot? On va faire les deux sujets en un parce que tu es ultra bavard. Le Covid et l'Ukraine. OK, bon, c'est tout simple. La réponse, elle est là. OK. Vous allez acheter les cartes comme ça. Vous avez des cartes comme ça? Index card ça coûte rien, quoi. Et vous allez marquer dessus ce que vous devez faire. Donc, premièrement, la seule chose on n'a aucun pouvoir de décision sur la Russie, correct? C'est pas ni Léo ni Serge qui vont changer l'esprit de Vladimir Poutine. Hein. C'est pas toi qui va le faire sourire, ni moi. Hein. OK? Je ne sais même pas si sa femme peut me faire sourire. Donc, je veux dire, ça va être dur. Hein. Donc, la première chose, on ne peut pas s'en mêler ou passer du temps sur un truc dont on a zéro, l'influence zéro. Quand il y a influence zéro, la seule chose que ça peut faire, ça peut t'influencer d'une manière négative. Et là, au lieu d'être là, tu tombes là. Donc déjà, après, tu vas voir ce qui se passe, que l'autre, il a raconté. En plus, en ce moment, les élections en France, donc tu vas dire, oh là 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 là, il y en a un qui a bien parlé, l'autre n'a pas parlé. S'il était président, qu'est-ce qu'il ferait? OK. La réponse à ça, si vous avez, oui, c'est ce que j'ai fait le 1er janvier. Là. Le 1er janvier, c'est marqué améliorer mon rituel du matin, les exercices et me régénérer à l'heure du déjeuner. Au déjeuner. Donc, j'ai un petit trampoline à la clinique dehors et je saute sur le trampoline. Ça fait du bien. Ensuite, faire ça tous les jours. C'est mon but. Faire ça tous les jours et focaliser sur donner le meilleur ajustement possible à chaque patient et d'être 100% avec eux. OK? On ne peut pas être en train de penser de la Russie et mettre la main sur le patient. OK? C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, de travailler avec le cœur. On travaille de son cœur. Quand on a des patients qui sont avec des douleurs, on les traite avec compassion. On les aide les gens ne peuvent pas sur la voiture, envoyer un secrétaire, les faire sortir de la voiture. Et ouvrez-leur la porte. Faites-les asseoir confortablement. Et puis vous leur donnez les ordres. Comme si vous aviez fait. Asseyez-vous ici ou là. Asseyez-vous ici sur cette chaise. Ou allongez-vous si vous serez plus commode. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, il faut travailler là-dessus. Ensuite, maintenir son focus mental pendant toute la journée. Donc, et ensuite, célébrer. Voilà. Ça, c'est la première partie. Après, partie personnelle.
passer plus de temps avec le bon Dieu et voir les opportunités des uns et des autres. Alors, j'ai une patiente, on a fait venir des patients qui sont généreux. Donc, les gens sont généreux. Elle est américaine, noire américaine. Elle dit quand elle va dans les zones qui sont sensibles dans Atlanta, quand elle voit des enfants dans la rue, elle les prenait pour s'en prendre, pour les aider. Elle a aidé une centaine d'enfants. Elle les a envoyés à ses parents plus tard, mais elle a 4 ou 5 enfants adoptés. Elle a une ou deux filles et 4 ou 5 adoptés. Elle a plus d'une centaine d'enfants qu'elle a aidés. Et c'est elle qui me parlait à la journée. Au début de l'année, on fait une conférence sur comment prendre des bonnes résolutions pour l'année. Donc, on fait là-dessus. J'ai fait venir cette personne-là pour parler. Donc, après qu'elle ait parlé, j'ai dit, écoutez, si quelqu'un est dans la rue et qu'il a faim, je vais lui acheter quelque chose. Je peux simplement aller dans ma voiture sans rien faire. Donc, je vais faire des tours, je vais acheter quelque chose, je vais lui ramener. Il faut faire du bien autour de soi. OK? On est dans des pays riches. On n'est pas des pays pauvres. Les gens, ils n'ont pas d'argent. Si vous pensez à la Russie et l'Ukraine, ils n'ont rien, quoi. Donc, si vous voulez faire quelque chose, voyez 3 patients de plus et envoyez un chèque pour l'Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut faire. Et prier, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Prier pour l'Ukraine et faire un geste humanitaire. Vous voyez, si vous voulez faire quelque chose pour l'Ukraine. N'envoyez pas votre argent au parti politique français. D'accord? Ils sont nuls. L'autre, il a été voir Poutine, l'autre, il n'a pas changé son plan de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ensuite, donner de son mieux à chaque patient. À chaque fois qu'il y a une interaction avec un patient ou quelqu'un, vous a été envoyé, vous rencontrez quelqu'un, il faut lui donner la meilleure interaction possible. Voilà. C'est bon? Magnifique. Serge, le futur de la chiro pour toi? Le futur de la chiro, il est, premièrement, le futur de la chiro, c'est de garder nos valeurs chiropratiques et ce qui a été accompli par on ne peut pas recommencer à zéro. Il faut reprendre tout ce qui a été fait par les anciens qui est du solide. C'est comme ça qu'on construit. On construit sur des bonnes fondations. La chiropratique a d'excellentes fondations. OK? Le pouvoir de récupération du corps, la subluxation, l'ajustement, et sans médicaments et sans chirurgie. C'est les 5 fondements de la chiropratique. Donc, il faut que vous ayez ça, qui soit dans votre esprit, dans votre corps, et que ça soit votre manière de travailler. Ça, c'est l'avenir. Si les gens n'ont pas de mission chiropratique et qu'ils font de la thérapeutie, c'est plus dur. Ils vont avoir des problèmes et ça ne fait pas vraiment avancer le message chiropratique. On avance dans la compétition avec les kinés, les ostéopathes, les médecins et tous les gens qui sont en train de traiter les maladies. Il y a du monde. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. L'éviter, c'est la dilution de nos principes et de nos valeurs. Okay? Et donc, plus vous avez, plus vous rapprochez des fondements, plus vous êtes sûr dans votre pratique. Donc, ça vous donne en même temps de l'autorité dans ce que vous faites. Parce que si vous êtes professionnel de chiropratique et qu'ils viennent jouer avec vous et qu'ils jouent à la chiropratique, qui va gagner? OK? Maintenant, si vous jouez au pseudo-médecin et que vous venez jouer sur le rôle de la pseudo-médecine, qui va gagner? Quelle est l'autorité ultime en médecine? Le professeur. OK? Donc, il faut rester absolument sur les principes chiropratiques parce que c'est vraiment, on est docteur of chiropractic. On est docteur en chiropratique, chiropraticien. Donc, c'est dans votre domaine, c'est là où on joue. C'est comme si vous dites on va jouer au football américain ou au football. Les gens se trompent. Ici, vous allez aux États-Unis, vous allez on va jouer au football. Vous n'avez pas duré longtemps. Hein. Vous avez votre ballon rond sur le terrain avec votre petit short là, et en 10 minutes, vous êtes balayé. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. On se fait du mal on fait du mal à notre profession parce qu'on a arrêté dans beaucoup d'universités et de collèges d'enseigner ces principes. Donc, quand on ne les enseigne plus, il faut les enseigner en dehors. Ce que fait Arnaud Burnier, par exemple. Il vient à Paris, il parle aux étudiants. Si je passe en France, je serais ravi d'aller voir le centre chiropratique. Je vois qu'il y a un groupe en France qui bouge. Il y a des choses qui sont de bonne affaire. Donc, il faut absolument que la flamme chiropratique, elle soit dans le cœur du chiropraticien. C'est ça pour que notre mission puisse avancer. Après ça, c'est le développement dans les pays qui sont encore, qui n'ont pas été vraiment
par exemple, on était au Costa Rica, le ministre de la Santé il ne connaissait rien à la chiro. Qui est-ce qui lui a appris la chiro, le ministre de la Santé, ce qu'on faisait? Sid Williams. Comment est la loi? La loi a été faite correctement. Parce dit, le premier jour qu'il a fait, il dit, on ne fait pas de la médecine. On ne fait pas de la médecine, on fait de la chiropratique. On ne vient pas prendre le pain de la bouche des médecins. Il faut quand même leur dire. Parce que sinon, alors, ils ne vont pas être contents. Ils ont déjà du problème à gagner leur vie et à payer leur yacht, les médecins. Donc, ou aller jouer au club de golf, on ne va pas leur retirer ça quand même. Donc, il faut dire effectivement qu'on n'est pas là on n'est pas en compétition avec eux. On fait quelque chose d'unique. On réaligne, on ajuste la colonne vertébrale, les subluxations, pour que le corps puisse récupérer, ok, et guérir. Voilà, ou maintenir le meilleur le bien-être. C'est ça la base. Donc, si on reste sur ça, et après, c'est comment vraiment les gens viennent avec des douleurs, des maladies, comment communiquer avec eux pour qu'ils comprennent mieux ce qu'on fait. Et nous, notre recherche, c'est de regarder la cause dans le système articulaire, les articulations du corps, actuellement l'atlas, et le système nerveux, l'impact sur le système nerveux et l'ensemble du corps. Voilà, c'est l'avenir, c'est là-dedans, et c'est de s'impliquer. L'avenir, c'est que toi, tu réussisses mieux que ce que nous, on a réussi à faire. L'avenir, c'est de communiquer ce qu'on a reçu aux autres pour que vous puissiez grandir et faire mieux que ce qu'on a fait nous. C'est ça l'avenir, dans votre domaine. Donc, c'est pour ça, allez prendre, allez piocher et allez voir les meilleurs qui en France. S'ils veulent vraiment, s'ils veulent aider la profession, que ce soit comment dire, des conférences qui soient sur ce domaine-là. Ce n'est pas les conférences sur comment on va manipuler le bout du doigt, ou comment traite-t-on les scolioses, ou comment traite-t-on les problèmes de TMG. Ça, ça va pas t'avancer dans ta profession, ça va t'avancer sur ta connaissance générale. C'est pas pratique. Dans le programme dentaire dans lequel je vais, qui coûte extrêmement cher. Pourquoi? Parce que le type il dit tout ce que vous apprenez ici, c'est pour que vous soyez meilleur dans votre cabinet. Ok? S'il y a des crédits éducatifs, je ne peux pas vous enseigner ce que je vous enseigne. D'accord? Les dentistes, ils ont 30 ans de pratique, ils vont prendre des cours, comment faire des implants à 45 ans. Il m'a dit, c'est pas ça, c'est pas une bonne décision, ça. La bonne décision, c'est vous prenez un implantologue, vous le faites venir chez vous et vous prenez 40% de ce qu'il fait. Parce que c'est vous qui travaille pour vous. Tu vois, il faut changer il faut être un spécialiste en chiropratique, c'est ce que vous êtes. C'est quelqu'un qui est le meilleur dans son domaine, qui est la chiropratique, pas le meilleur dans le traitement de la nouvelle maladie qui va sortir. Ok? Donc ça, c'est important. Et travailler le Covid, c'est pareil. Pendant le Covid, ça a été notre meilleure année. Meilleure année, pourquoi? Déjà, nous, on a pu rester ouvert. J'ai d'autres copains qui n'ont pas pu rester ouverts, mais ils ont ajusté le coiffeur dans le jardin. Il faut s'adapter, quoi, je veux dire. Les gens ont besoin de vous. Quand la discussion avec les patients, ça c'est très important. À chaque visite, il faut parler d'un thème chiropratique. Ce n'est pas TF1 qui va parler de la chiropratique. Une fois tous les 15 ans, et en plus, ça va être à moitié de travers, et ce n'est pas en positif. Ou alors c'est peut-être en positif, mais il faut vraiment l'interpréter, quoi. Donc, c'est surtout avec vous ce que vous dites au patient quand il est avec vous dans le cabinet. On ne parle pas du match de foot, on ne parle pas de la météo, on ne parle pas de la politique, jamais de politique. Okay, Jacopa, il est sicilien, il est chiro-sicilien. Enfin, son grand-père était sicilien, lui, il est italien. Il m'a dit, quand j'étais petit, là, le grand-père disait, il ne faut jamais parler du mal de qui que ce soit dans la famille, ni de faire de politique en dehors de la famille. Un jour, il dit, ouais, l'oncle, c'est un gros con, il s'est pris une gifle, il a dit, je m'en souviens tout le reste de ma vie. J'ai appris la règle numéro 1. Et il m'a dit, la règle numéro 2, je viens d'apprendre, c'est quand Trump, il a pas été réélu, et il l'a dit un jour, parce que le patient arrive, il dit, j'ai un patient qui arrive à la clinique, il travaille pour le CDC, tous les trucs qu'il fait, il est venu là avec tous ses papiers pour qu'on fasse tous vacciner, quoi. Donc, il a dit, c'est là que j'ai appris qu'il aurait mieux fallu que je me ferme la gueule et que je ne disais rien du tout, quoi. Mais c'est pour ça, donc il ne faut jamais faire ni politique, ni s'impliquer dans des choses auxquelles on a vraiment rien à faire du tout, quoi. Voilà, c'est tout. Il faut rester simple et on est là pour aider les autres. On est là pour aider chaque personne qui se présente à vous, quel que soit d'où ils viennent, qui ils sont, de quelle couleur, de leur pensée, de leur politique. Tout ça, ça ne vous regarde pas. Vous êtes là pour ajuster la personne, de faire votre travail le mieux possible. Et
qu'ils puissent rentrer et être alignés. Et après, c'est à eux de prendre leurs décisions. Voilà. Serge, un seul conseil que tu donnerais à tous ceux qui nous écoutent? Ils ont quelle tranche d'âge? Bah, il y a de tout. Il y a des étudiants et il y a des chiropracteurs qui ont beaucoup d'expérience. OK, les premières choses, c'est chiropractic from the heart. Travailler de tout son cœur, du mieux qu'on peut, avec chaque patient et en faisant de la chiropratique. C'est ça, ça fera avancer la profession. Vous serez beaucoup mieux dans votre cabinet. Et puis, on travaille sur, en ce moment, si c'est toujours la même chose, c'est la chiropratique. Qu'est-ce qui contrôle le système immunitaire? Qu'est-ce qui contrôle le système immunitaire? Le système nerveux, forcément. OK, alors on commence la question. Les Français vont pas savoir ça, on va leur dire qu'est-ce qui contrôle le corps? Le cerveau. Le cerveau et le système nerveux, c'est correct. OK, et ensuite, vous posez la question qu'est-ce qui contrôle le système immunitaire? Le système nerveux. Quand la colonne est de travers, comment fonctionne le système nerveux? Optimal ou pas optimal? Mal. Alors, avec ce qui se passe dehors, là, vous préférez un système immunitaire optimal ou simplement rester comme vous êtes? Je veux dire. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler en ce moment. C'est sur ce que vous dites aux patients quand ils sont chez vous. Il faut que ce soit un message chiropratique. Un message, et ensuite leur donner les recommandations, comment rester aligné. OK? Arrêtez de mettre la tête pendant 15-30 minutes, comme ça, vous allez retourner dehors, vous allez remettre la tête comme ça. Donc, c'est marqué heads up. Il faut vraiment avoir un message simple et que les gens puissent comprendre. Il faut faire absolument une consultation, une séance de groupe, d'éducation chiropratique. Je l'ai faite hier à une seule patiente, mais je l'ai quand même faite. Parce qu'elle va parler à son mari, à son cousin, à tous les autres. Donc, il faut absolument, dans les cabinets chiropratiques en France, faire un bilan chiropratique. Il y a une classe pour le bilan chiropratique. Il faut vraiment qu'il y ait une classe pour ça, parce que c'est comme ça. Là, on a pris j'ai un ami qui a été dans une réunion chiro. Il y avait 80 chiro. Il n'y en avait que 4 qui ont levé la main parce qu'ils font une conférence sur la santé dans leur cabinet. OK? Et il y en a 2 qui le font chaque semaine. Sur les 80, ça fait combien ça? C'est pas grand-chose. Hein. Donc, il faut absolument que vous éduquiez vos patients sur la chiropratique. Ce sont eux qui vont vous… C'est pareil, Jean-Paul Piantin m'avait dit une fois, dit, tu as 5 patients, c'est ta clinique. Parce qu'une fois que tu as 5 patients et qu'il y a l'effet, la vague fait ses effets, les gens vont venir vous voir. Donc, meilleur vous êtes à ajuster du mieux que vous pouvez, de corriger ce que vous ne pouvez pas laisser les gens sortir de chez vous de travers. Il faut qu'ils soient bien ajustés. Donc, les gens sont ajustés, vous êtes bien fait au travail, vous avez vérifié vos critères. Si vos critères, c'est la range of motion ou palpation, je ne sais pas ce que c'est. Il faut que ça soit mieux. Ils ne peuvent pas sortir si ce n'est pas réglé. Okay, il ne faut pas en faire de trop non plus, parce que les gens, après, veulent faire du parfait. Puis avec du parfait, après, on fait n'imparfait. C'est l'art de savoir s'arrêter au bon moment aussi. Hein. Donc, quand les gens sont mieux, on s'arrête. C'est au début, au début, on fait ça. Après, on est mieux. OK, parfois, les gens ont eu tellement de problèmes, on les ajuste, ça va beaucoup mieux. Il faut laisser le corps guérir. On ne peut pas faire plus. Ensuite, c'est les éduquer sur la chiro et faire venir leur famille. Et puis, s'impliquer dans la société. Si ça vous fait plaisir de faire du vélo, inscrivez-vous dans le club de vélo et puis vous devenez le chiro de l'équipe de vélo. Si c'est le tennis, moi, c'était le tennis. Ma femme était joueuse professionnelle de tennis. J'ai été invité, j'ai traité les grands joueurs de tennis internationaux. L'un d'eux était super sympa. C'était un héros dans ma tête parce que quand je l'ai vu jouer, il était finaliste à Roland-Garros. C'était Michael Penforth. Et donc, je l'ai rencontré à Atlanta parce que ma femme, qui était professionnelle, fait partie de l'association professionnelle. Sinon, je ne l'aurais jamais rencontré. Donc, je l'ai rencontré et il a fini où? Où est-ce qu'il a fini? Dans ton centre. À la clinique. C'est ça, voilà. Donc, il a fini dans le centre chiropratique. Il est devenu patient. Il m'a envoyé une montre il n'y a pas longtemps avec un poster. Il est en train de s'allonger, de plonger sur la balle et c'est marqué merci de m'avoir gardé aligné. Michael, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me fait plaisir. Mais ça ne serait jamais passé si je n'avais été pas impliqué dans les sports. Moi, en m'impliquant en sport, je suis resté ici aux États-Unis. C'était mon but à l'époque. Mais donc, il faut s'impliquer dans votre propre vie.
Il ne faut pas rester isolé, il faut s'impliquer. Donc, s'impliquer dans les causes qui sont bonnes et dans les causes sportives, dans les causes qui sont… je vais à la paroisse. Ici, là, on avait un prêtre français. Une année, on avait un prêtre français. Qui est-ce qui est le chiro de la paroisse après? Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ont confiance en vous, ils viennent vous voir. Ils vous demandent votre opinion. Là, maintenant, je les envoie. Les gens ils me textent des trucs sur Covid parce qu'ils savent que je suis contre. Ça c'est pareil, il ne faut pas donner votre opinion sur Covid. Moi, les gens qui sont vaccinés, une dame, elle est arrivée, elle dit, j'ai fait déjà le rappel. Elle est venue pour que je la guérisse de ses subluxations. Enfin, je ne la guéris pas, c'est le corps qui guérit lui-même. Mais je veux dire, elle est venue pour se faire ajuster. D'accord? Mais je ne suis pas là pour dire, vous avez fait une erreur, on n'a pas fait ça. On l'a vacciné, je ne vais pas leur dire ça. Mon rôle, c'est de les ajuster, ce n'est pas de me battre avec eux sur une décision qu'ils ont déjà prise. Donc ça, c'est mon conseil pour Covid. Ne vous battez pas avec les gens. Vous leur expliquez, quand ils viennent dans votre classe, vous leur expliquez comment fonctionne le système nerveux, le système immunitaire, et puis que chaque procédure médicale a des effets secondaires. Ça suffit. Qu'ils aient compris ça, ils vont dire, oui, d'accord, moi j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et que le système nerveux, c'est lié à la colonne vertébrale, c'est la colonne est de travers, et que le cou est de travers, on ne fonctionne pas bien. Hein. Et quand ça va être bien, ça va vous clarifier les idées, vous aurez moins de problèmes, les maux de tête que vous avez là, tous les jours depuis 15 ans, là, on va pouvoir un peu respirer quand même. D'accord? C'est tout, c'est simple la chiro. Donc simplicité, avoir des bons ajustements et pratiquer ça. Et se faire ajuster. Moi j'ai des chiros qui ne se font pas ajuster. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vivre. Vous vivez à ce niveau-là et votre équipe est à ce niveau-là et vos patients à ce niveau-là. Donc il faut vraiment être un bon exemple et dire vraiment qui vous êtes. Parce que si vous ne vivez pas qui vous êtes, c'est-à-dire que vous mangez n'importe quoi, vous ne faites pas d'exercice, vous passez toute la journée sur Internet, tout ça, ça se répercute sur la manière dont vous communiquez avec les patients. OK, c'est tout. C'est simple. Magnifique, magnifique, Okay. Serge. Il faut travailler plus. William, il travaille plus. À la fin, c'est de travailler plus et c'est automatique. Vous êtes en mode automatique. Vous comprenez le mode automatique? C'est ce qu'il disait quelqu'un un jour. Il disait, vous demandez à un grand acteur de… je ne sais pas qui, en ce moment, qu'est-ce qui est un acteur français ou un chanteur français, voilà, un vieux, là, Patrick Bruel. Je ne l'aime pas, ce n'est pas mon style de musique. Je veux dire, le type, il est bon. Il peut vous refaire la même chanson 20 ans plus tard et les gens sont en train de pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rare, ça me rappelle mes souvenirs quand j'étais avec Jacqueline en boîte de nuit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, donc c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'il est professionnel, le type. Il sait le refaire parfaitement. Il fait revenir les mêmes émotions que la personne avait il y a 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est le professionnalisme. Il faut être professionnel dans votre domaine. Et arrêter de se battre dans la profession. Ça, c'est encore c'est un autre thème, ça. C'est 2 heures de plus. Okay? Il faut aider un autre chiroprateur, un autre chiropraticien. La prochaine fois que vous avez un truc, il faut que ce ne soit pas vous tout seul, demandez à l'autre qui fait venir son copain ou sa collègue. Voilà, il faut grandir, c'est ça. C'est comme ça, l'effet boule de neige. Je vois, il y a la montagne derrière vous, c'est ça, l'effet boule de neige. Il ne peut pas recommencer la boule de neige toutes les 5 minutes. Il faut la laisser aller jusqu'au bout. Boum, ça fait effet. Voilà. Bah, Léo, c'était un grand plaisir. Grand merci de m'avoir invité. Comme d'habitude, je sais que Sid Williams, c'est pareil, il parlait pendant 5 ou 6 heures de suite et il n'avait pas de notes. Il a fait les notes que dans la fin de sa vie et je les ai, ces notes, parce qu'il avait du mal à se rappeler de tout ce qu'il voulait dire. Mais en général, c'est ça, la chiropratique, c'est de faire de votre mieux, vraiment être là pour expliquer aux gens ce qu'on offre, c'est vraiment unique et ça les aide à être une meilleure version d'eux-mêmes. Voilà. Wow. Merci Serge, inarrêtable, voilà. Incroyable. Maintenant, je voudrais te remercier spécialement. Je voudrais aussi remercier Sébastien, du coup, qui m'a fait découvrir Serge pendant le confinement. Justement, on n'imagine pas le pouvoir qu'on a avec nos mots et nos actions, comme il a dit BJ derrière toi. J'aimerais vous encourager aussi, grâce à Arnaud Lemétayer, on a les Kiris Vitae sur Spotify, donc maintenant on peut les écouter partout. Donc allez les écouter sans modération, commencez par Jean-Paul Pianta, puis après Serge directement. Non, je suis là, j'ai simplement un message que vous pouvez utiliser. S'il y a des choses bonnes, on peut les résumer, on peut mettre ça en une colonne. Je n'ai pas dit grand-chose de plus que les autres. Ce qu'il faut dire, c'est que
Jean-Paul, il avait vraiment un don. C'est ça, c'est là aussi une chose. C'est biblique aussi, ça. Il faut utiliser les dons que le bon Dieu vous a donnés. Lui, il avait vraiment un talent. C'est utiliser ses talents. Il avait un talent de communication qui était vraiment top. Et donc, apprenez avec lui la communication. Et puis, si vous avez 2-3 tips ici pour vous aider, faites votre comment vous appelez ça, la conférence aux patients? Comment ça s'appelle? Une classe, une conférence santé, ça dépend. Voilà, conférence santé. Alors, mes conférences, j'ai peut-être pas envie de venir. Il faut réfléchir. Après, il faut voir ce qui fonctionne le mieux. Il faut utiliser les thèmes. Qui est-ce qu'en fait en ce moment en France? Dites-moi qui en fait. Il y a le grand Sébastien, je pense. Il y en a Alors, qui parlent aussi Sébastien, vous rigolez. sur les Sébastien, réseaux aussi. envoie-moi ce que tu fais pour tes patients pour qu'ils viennent. Et c'est ça, il ne faut pas réinventer la roue. Donc, si ça marche chez Sébastien, ça marche chez toi. Parce que tu copies ce que Sébastien a fait. Et Sébastien ne va pas te dire, envoie-moi un chèque de 200 € parce que je te l'ai dit. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que le truc, il faut aider les autres. Donc, il faut que tu copies ce que les autres te disent. C'est bon? Donc, tu fais ça, tu dis, si Sébastien, il a 8 personnes chez lui, il faut savoir comment on fait pour avoir 8 personnes dans la conférence santé. OK? C'est tout. Ça, c'est important. Il faut le faire. La conférence santé, c'est un plus. Deuxièmement, il faut être le meilleur chiropracteur que tu puisses être en travaillant, premièrement, de trouver les subluxations et comment les ajuster avec précision et le faire le mieux possible en étant complètement focalisé sur le patient avec aussi un autre facteur, c'est que tes mains ont le pouvoir d'aider la guérison. Ça, c'est le bon Dieu qui l'a donné. Healing Hands, Green Book, le dernier, Healing Hands, Maynard. Donc ça, on a aussi un autre domaine, parce que Didi Palmer, c'était un magnétiseur, donc il faut quand même pas l'oublier non plus, ça. Hein. Voilà, c'est pas marqué dans le livre. Hein. Voilà. Donc, il y a tous ces facteurs-là, et ça, on n'a pas besoin d'en parler non plus. Je vous le dis à vous, parce qu'on est professionnels. Donc, il y a ça, et ensuite, téléphoner aux gens et être quelqu'un qui travaille dans le rapport humain, qui est sympathique, serrer la main aux gens, les encourager, être une bonne personne dans la communauté et aider les autres. Voilà, c'est tout. Si vous faites ça bien, ça ne peut que grandir. Il faut simplement les arroser, il ne faut pas oublier. Si on n'arrose pas les plantes et qu'on fait une fois tous les 6 mois, ce n'est pas bon. Il faut faire les trucs régulièrement, avoir un bon rituel tous les jours. Voilà, c'est tout. Sur ce, j'arrête. Yeah. Vous êtes content, hein? Et je n'ai pas pris d'eau en plus. Heureusement. Merci beaucoup, Serge. Merci à tous et à toutes. Et j'espère que tout ce que vous faites va porter bon fruit pour la profession. Et puis qu'ensuite, il faut s'impliquer dans la politique de la profession. Il faut que tous les gens qui soient bons ici, là, ou au moins vous soyez membre d'une association chiropratique. Même si l'association n'est pas bonne, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, il y a eu des problèmes en France dans le passé, ou alors il faut en créer une deuxième. Il y a deux solutions. Soit vous rejoignez une association existante de chiropratique française. OK? Maintenant, s'il y a 45 personnes qui sont contre vous, vous êtes 3, quelle est votre chance de gagner? Hein? 0. OK? Donc, il faut en créer une deuxième. OK? Donc, en France, je vous conseille, créer une autre association. S'il n'y a pas une bonne association française qui soutient ce que je viens de vous dire aujourd'hui et que Jean-Paul vous a dit, il faut ouvrir, parce qu'on ne peut pas se battre avec des collègues, ça rime à rien. Donc, il faut qu'il y ait une association française. Le petit message, c'est qu'il y a le SNC maintenant, Syndicat National des Chiropracteurs. Si vous en êtes juste là, il faut que vous allez vous inscrire. Alors. Et ben voilà, il fallait dire plus tôt ça. Il faut absolument qu'on ait des associations chiropratiques qui promouvoient la chiropratique. Donc, c'est la deuxième asso qui promouvoit complètement la philosophie chiropratique et c'est pour ça qu'on doit tous y être. Et voilà, donc chacun, c'est 5. Combien ça coûte d'y rentrer? C'est 250 pour les premiers adhérents, enfin ceux qui viennent d'avoir le diplôme et après, il me semble, c'est 400, mais c'est pas grand-chose par rapport à tout ce que ça va aider. Et les membres honoraires, si je veux être membre honoraire, je vous envoie un chèque, comment ça passe? Je pense que tu peux faire un don, enfin tu peux devenir donc membre. je explique qu'on est en train de travailler ça aux États-Unis. On a créé une organisation qui s'appelle le Global Chiropractic Coalition. Donc, on va avoir une coalition de groupes chiropratiques, surtout avec ce qui se passe au Canada. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir des membres honoraires. Donc, il faut créer une nouvelle catégorie, membres honoraires. C'est que si vous n'êtes pas résident, vous n'avez pas la licence chiropratique ou l'autorisation de pratiquer, vous pouvez quand même supporter l'organisation. Et tu peux le faire, je pense. Je vais t'envoyer le lien si tu veux. Alors donc, le lien devra apparaître ici pour que les gens puissent joindre cette organisation. OK? Je mets directement. Donc ça, c'est important de faire.
Et ensuite, l'organisation, il faut qu'elle ait des principes importants pour l'avenir de la chiropratique en France, c'est l'éducation. Donc, soit vous avez des gens qui sont membres de votre association, qui sont professeurs dans l'institution française, ou soit il faut enseigner en dehors de l'institution française. C'est-à-dire qu'il faut avoir des… Et le plus proche possible, c'est le mieux. C'est-à-dire que l'influence grandit quand vous êtes près du point de location. Ils sont toujours… Si l'association… Il faut que l'association, officiellement, rentre en contact avec la direction d'école. Et voilà, nous, on va vous offrir des séminaires sur la philosophie chiropratique à l'université. Et ceux, ils vous disent oui ou non. OK? On n'est pas là pour en discuter, en débattre. Nous, on est là pour vous offrir nos services. Vous voulez le faire, vous ne voulez pas le faire. S'ils ne veulent pas le faire, vous ouvrez le premier hôtel à côté de la… Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, vous le faites ici. Et c'est parti. Et puis quand ils en ont marre d'envoyer tous les gens chez vous, ils viendront voir et vous disent, bon, maintenant, on veut discuter. C'est comme ça que ça se passe. OK? Donc ça, il faut absolument que la profession chiropratique avance en France et dans les pays francophones. Il faut absolument aller dans l'Afrique francophone. Là, j'ai des patients africains qui viennent d'arriver à la clinique. C'est un collègue de ma classe qui me les a envoyés. Toute la famille entière est venue à la clinique. Donc, il faut absolument travailler dans les pays francophones. Le chiro du roi du Maroc, c'est un Américain de New York. Il n'est pas français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut absolument aller dans le domaine de la francophonie. OK? Continuez, les gars, c'est bien. Continuez et le faire mieux et plus vite. OK? Voilà. Merci, Serge. C'est bien. Félicitations pour avoir fait ça. Et puis, à cette nouvelle, ça me fait plaisir qu'il y ait des jeunes dynamiques. Et ça, c'est l'avenir de notre profession. C'est ça l'avenir de notre profession, c'est vous. Et il faut que vous transmettiez ce que vous avez reçu à ceux qui sont étudiants en ce moment, pour qu'eux, ils aient envie aussi de réussir et de faire du mieux qu'ils peuvent pour mettre l'empreinte chiropratique dans ce monde de la santé qui est complètement perdu. Waouh, voilà. Magnifique. Merci Serge, à bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao, merci. À bientôt. Merci à toi.